j'étais même pas au courant que j'avais un jugement en France. Personne ne m'a tenu informée. Pourtant, la DGCCRF, elle a mon mail, on a discuté plusieurs fois par mail. Enfin, ils ont mon contact, mais j'ai appris sur Internet que j'avais un jugement. Lisa Marie se remet avec Gab. Sarah Frézou sortirait avec un délinquant. Poupette arrête ses études. Kelly Vedovelli lâche tout sur Cyril Hanouna. Maëva Guénam va en prison. On a tellement de choses aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Mix the Tea, votre émission spécialisée en télé-réalité et people qui sort tous les dimanches à 10h30. Vraiment beaucoup d'actualités aujourd'hui, pas mal de petites choses à vous dire également. J'ai hâte de vous raconter tout ça. Avant d'entrer dans l'émission, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, ça aide grandement à faire développer la chaîne. Et c'est parti, jingle. Pour la mise au point, aujourd'hui, j'ai pas forcément grand chose à vous dire à part que je suis déjà déshydraté et que du coup, il faut boire de l'eau, c'est très important. Mais aussi, je voulais vous remercier personnellement pour tous les retours que vous faites sous les vidéos en ce moment. Vous avez vu que les scripts ont un peu changé, qu'on est vraiment sur un retour de je discute avec vous plus que je vous dis quelque chose et faites avec en gros. Et ça me fait grave plaisir qu'on retrouve ce lien qu'on avait un petit peu perdu l'année dernière. C'est vrai que chaque année au mois de septembre, j'essaye de remettre en place des choses, de revoir un petit peu ce que je fais déjà, surtout également de ne pas rester posé sur mes acquis et toujours essayer de faire en sorte que les émissions et les vidéos soient de mieux en mieux, que ce soit pour vous, pour moi et pour l'algorithme aussi. Donc je suis content de voir vos retours par rapport à tout ça dans les espaces commentaires des chaînes, sous les vidéos, sous les lives, sous les replays et tout ça, et ça me fait extrêmement plaisir. Avant d'entrer dans le sommaire cette semaine, encore une fois, je l'ai dit en intro, mais n'oubliez vraiment pas qu'on essaye d'atteindre 1000 likes à chaque MTT. En ce moment, les MTT font un peu moins de vues, c'est normal, il n'y a pas de gros buzz, il n'y a pas, enfin à part Gab et LM et MDR, ça regarde qui quoi. Mais à part ça, il n'y a pas d'énorme buzz, donc je comprends aussi qu'ils n'atteignent pas les 30 000 vues en ce moment, mais si jamais vous pouvez liker, sachez que ça aide à faire développer la chaîne, ça aide à ramener de nouvelles personnes et ça aide aussi, comme je viens de le dire, à déployer MTT en dehors que notre communauté. Tout ceci étant dit, on va donc tout de suite rentrer dans l'émission, mais avant ça, quelque chose que vous adorez depuis un an maintenant, le sommaire. Au sommaire de cette émission, Ilan parle de l'argent qu'il gagne sur TikTok. Poupette arrête ses études après seulement un mois. Anaïs Camizuli abandonne le chat qu'elle a offert à sa fille. Et Marois nous fait un update sur l'opération de son nez. On continuera l'émission avec Clarisse qui parle de sa relation avec Lisa Marie, Greg Yega qui est moqué sur le plateau de Samzira, Kim Glo également a été chez lui et ça a fait un cataclysme. Carla Moreau va trop loin une fois de plus et Victoria Meo tacle son ex. Mon avis sur cette semaine parlera de la Villa 10. J'ai des choses à dire, notamment entre Mel ORL et Patrick. Dans le top actu, Lucie Mariotti est problématique. Kelly des 50 règle ses comptes. Laura et Marco sont vus ensemble à Bali. Jazz Correa a eu un cadeau inestimable pour les 7 ans de leur mariage. Liam veut un nouvel enfant. Mila Jasmine se montre sans maquillage. Attention, drama. Maëva Guénam va-t-elle vraiment en prison? Et Kelly Vedovelli lâche des bombes sur Cyril Hanouna. Deux actualités internationales, Nina Dobrev serait en couple, Eva Longoria a vu son ex-mari être poignardé. Et deux gros dossiers également, le triangle Lisa Marie, Gabriel et Emily qui fera un gros dossier, ou encore Sarah Frézou avec l'identité de son mec qui fait beaucoup parler. Nous terminerons avec l'Astro Actu, une émission que vous allez adorer. C'est parti, story de la semaine. Nous commençons donc Mix the Tea avec les stories de la semaine et je commence par Ilan Castronovo. Pourquoi? Parce que Ilan a parlé argent. Il a parlé de l'argent qu'il fait sur TikTok. Ça a été dans l'interview de chez Jordan Deluxe et je n'ai pas regardé cette vidéo. Je ne vais pas mentir. Je suis totalement transparent avec vous. Mais j'ai vu dans les DM de mon compte Instagram Rudy Coppel Actualité, donc le compte Instagram qui est fait pour parler d'actu, qu'on m'a dit que Ilan avait déjà montré son sgeg devant Jordan Deluxe, mais surtout qu'il avait parlé de l'argent qu'il fait par TikTok. Et du coup, Jordan lui demande, vous gagnez combien avec TikTok?
TikTok et il a dit qu'il peut faire entre 20 000 et 100 000 euros par mois. Alors pardonnez-moi les amis, mais je risque d'abandonner YouTube et de migrer sur TikTok également. Évidemment, je rigole. Il parle des gens qui lui envoient des univers en live. Jordan Deluxe, il dit il y a des gens qui mettent 700 euros comme ça. Ilan répond bah bien sûr. Et il dit qu'en gros, c'est le jeu, qu'il faut comprendre que c'est un jeu et qu'avec ce jeu, il peut donc se faire énormément d'argent. Sauf que Ilan est allé plus loin et ça, j'ai trouvé super intéressant. Il a dit que les influenceurs gagnaient beaucoup plus avec Snapchat. En fait, Ilan, il explique que quand tu as la petite boule jaune, donc je pense quand tu es en gros certifié et monétisé sur Snapchat, tu peux te faire énormément de flouze et donc ça explique les longues stories à rallonge qu'on peut voir de certaines et certains qui, pour nous raconter un truc qui peut durer une seconde, va durer genre 10-15 minutes, quoi. Et ça, on en parle beaucoup en live sur Twitch, et du coup, on a enfin la réponse à notre question. Donc, je vais pas dire merci Ilan, mais merci Ilan. Vous gagnez combien avec TikTok? Bah là, en ce moment, j'ai pas trop travaillé, donc, mais je peux faire entre 20 000 et 100 000 par mois, tu vois. Sur TikTok? Ouais, avec les lives. Avec les lives? Donc Ouais. les gens qui tapotent? Plus ceux qui envoient des univers, mais ouais. D'accord. Ceux qui envoient un univers, c'est combien? C'est quoi? C'est 200? 700 balles. Combien? 700. Il y a des gens qui mettent 700 euros comme ça Bien sûr. pour que vous fassiez un truc, quoi. Non, c'est un game, tu vois, D'accord. faut le comprendre, mais c'est un C'est un game. truc de fou. Et Qu'est-ce qui paye je le suis plus? pas le seul, hein, je suis pas le seul. Hein. Qu'est-ce qui paye le plus aujourd'hui? C'est TikTok, c'est Snapchat, c'est... Je pense que c'est Snap, mais moi, j'ai pas la chance d'avoir la boule jaune, donc je suis pas monétisé, tu vois. D'accord, ok. Vous avez combien de personnes sur Snap? Je sais pas beaucoup, genre 100 000 abonnés, mais je fais beaucoup de vues, tu vois. D'accord, Genre, ok. je fais 500 000 vues par jour. C'est incroyable. Ouais. Mais comme je suis pas monétisé, ça me sert un peu à rien. Donc TikTok, c'est juste comme ça. Ouais, TikTok, on gagne très bien notre vie. Après, il faut savoir aussi que j'ai mon organisation d'MMA maintenant. D'accord, oui, bien sûr. Ça me rapporte aussi de l'argent. Tu vois, bon, je suis avec Seb, hein, on est associés tous les deux. Donc ça aussi, ça fait de l'argent. Et en fait, c'est le cumul de tout qui arrive à la fin à une belle somme, tu vois. Alors celle-là, personne l'avait vu venir, ou du moins tout le monde. Poupette Kenza arrête ses études après à peine un mois de rentrée. Oui, je vous rappelle que Poupette avait comme ambition de devenir docteur Bencherif, le docteur Poupette Kenza. Sauf que elle s'est forcément rendu compte que les études c'était compliqué, j'imagine, et elle a abandonné au bout d'un mois. Elle a fait plein de vidéos sur ça, elle a fait plein de TikTok et de Snapchat sur ça, en racontant que c'est parce que le quotidien est très chargé, que son mari a besoin d'elle aussi, etc. etc. Et du coup, Poupette, elle a abandonné. Mais surtout, elle a abandonné avec une vidéo genre mise en scène, petit texte en voix off, musique triste. Oh mon Dieu. Au moment où je filme, on n'a pas vu cette vidéo sur Twitch parce que elle devait être dans le live du jour avant le tournage de MTT. Sauf que y a eu d'autres trucs qui sont rajoutés. Donc Poupette est passée après. Sorry les poupettes. La garde à vous, tout ça. Et du coup, je pense qu'on va regarder cette story quand même en live. J'ai trop hâte d'avoir l'avis de la communauté. Mais si vous, parce que je sais que tout le monde ne vient pas sur les lives, si vous n'avez pas vu ça, j'ai hâte d'avoir votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez, que ce soit par rapport à l'arrêt de Poupette, mais aussi par rapport à cette vidéo. Mes poupettes, j'ai décidé d'arrêter mes études. Oui, c'est peut-être un échec à vos yeux, mais ça ne l'est pas en réalité. Beaucoup diront qu'ils avaient raison, que je ne l'ai pas fait, beaucoup se moqueront. Mais moi, je suis fière de moi. Car au-delà d'être étudiante au Crous, j'ai été maman de 3 enfants. Une chef d'entreprise, une sportive, une épouse. J'ai essayé d'y ajouter la casquette étudiante, mais malheureusement, mes efforts n'auront pas suffi. J'ai appris et surtout j'ai compris que ce n'était pas le bon timing. Ce n'était pas le bon timing pour mes enfants qui sont très petits, qui ont encore besoin de leur maman. Ce n'était pas le bon timing pour mon mari qui souffre de me voir m'enfoncer. Et ça ne l'est pas tout simplement pour moi. J'ai essayé, j'ai pas réussi, mais la vie continue. La vie doit continuer, car je ne sais pas où je serai demain. La vie doit continuer parce que mes enfants ont besoin de moi. Je me suis promis de ne plus jamais nous infliger de souffrance. J'ai ressenti comme une perte de liberté à nouveau. J'ai besoin de vivre le moment présent et d'aimer ma vie. Car ce que la vie nous offre est si précieux. Et ce qui est le plus précieux aujourd'hui à mes yeux, c'est mes enfants, ma famille et mon épanouissement personnel. Actuellement, avec tous les événements, ce n'était pas propice. Je me suis précipitée dans le projet parce que j'ai cru en moi. Et croire en soi, ce n'est pas un délit. Je sais que beaucoup seront déçus de cette décision, mais vous devez l'accepter. Car c'est celle qui me convient le mieux. Et c'est celle qui me gardera épanouie enfant. J'ai besoin de reprendre mes réseaux sociaux, j'ai une soif de vous partager de belles choses, des choses qui vous serviront avec de belles valeurs. C'est ce que je veux faire de ma vie actuellement. Ça et rien d'autre. J'ai repris les réseaux car j'en ressentais l'envie, le besoin, car j'avais besoin de retisser avec vous. J'ai vécu une année extrêmement éprouvante, les filles, émotionnellement, physiquement. J'ai juste besoin de faire ce que j'ai. Les études resteront. Je pourrai les reprendre n'importe quand. Anaïs Camizuli. Anaïs Camizuli qui a, il y a quelques
temps offert un chat à sa fille pour son anniversaire, comme si celui-ci était un cadeau. Alors quand j'en avais parlé, on m'avait dit oui mais Rudy, sois pas crédule, elle offre un chat, mais elle sait très bien que c'est elle qui va devoir s'en occuper et tout ça, donc en soi elle adopte un chat et elle dit qu'elle l'offre à sa fille. Je me suis fait engueuler quand j'ai dit qu'on n'offre pas un animal comme ça, que c'est pas un cadeau, et j'étais là en mode ok, on verra combien de temps le chat va rester dans cette maison. Et bien il n'y a pas fallu longtemps parce que Anaïs Camizuli a décidé de lui trouver une autre famille, qui est d'ailleurs sa famille de base, parce que le chat en voudrait énormément à Kessie, donc sa fille, serait très jaloux d'elle, et en fait la taperait, l'empêcherait de s'asseoir sur le canapé, de rentrer dans la maison même. Le chaton, je précise, est vraiment une terreur, voyez-vous, et donc impossible de l'éduquer, impossible d'aller voir un éducateur félin. Oui, j'ai vérifié, il y en a partout en France. Impossible. Impossible. Donc comme Anaïs le dit si bien, la meilleure solution et la seule solution était de dégager ce chat qu'elle appelle son fils. Nous avons vu le reste des stories qui ont été chez Exclu TV sur un live qui a eu lieu cette semaine. N'hésitez pas à aller voir parce qu'il y avait plein d'autres stories écrites et tout. Là je vous ai mis qu'une petite, j'ai pas envie de vous surcharger non plus. Mais franchement j'étais assez sur le cul déjà qu'elle offre un chat en tant que cadeau, mais surtout qu'elle l'abandonne de cette manière en même pas... Bref, je me tais parce que c'est un sujet qui m'énerve. Nous terminons les stories de la semaine avec Marwa Meraska. Et oui, Marwa, installée à Dubaï, est en train de nous faire des stories d'influenceuse. C'est-à-dire que maintenant, Marwa, elle nous fait des petites stories genre j'ai fait mes ongles, outfit of the day, je vais manger et bruncher entre copines. Genre vraiment maintenant, Marwa, c'est devenue une influenceuse de Dubaï. Et elle a fait une story qui, je sais, vous intéressera, étant donné qu'elle parle de sa rhinoplastie. Rappelez-vous, Marwa, elle a fait refaire son nez il n'y a pas si longtemps que ça. Et tout le monde se foutait de sa gueule parce que son nez était un peu remonté. Et quand on fait une rhinoplastie, on le sait, les résultats sont sur la longue durée. Donc quand Marwa avait son petit nez en trompette, c'était pas son résultat définitif. Sauf que ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont soit oublié, soit utilisé quand même pour se foutre de sa gueule. Et aujourd'hui, eh bien, son nez est un petit peu redescendu et elle le montre. Et franchement, je vais pas mentir, j'aime beaucoup le résultat pour le moment, même si encore une fois, ce n'est pas le résultat définitif parce que ça va encore bouger. Tout ça pour dire que, ok, on n'apprécie pas forcément Marwa Meraska pour certaines choses, mais il n'y a pas à aller insulter les gens sur leur physique, les critiquer sur absolument tous les faits et gestes qu'ils font. Moi, le premier, je suis là en mode ok, ça c'est chiant, ça c'est nul, ça c'est chiant, ça c'est nul, mais je vais pas aller insulter quelqu'un sur son physique. Et je suis content qu'elle se sente bien dans sa peau par rapport à son nez. Je vous laisse regarder. Il y a 2 jours, ça va faire 1 an pile poil que j'ai décidé de refaire mon nez, donc de faire ma rhinoplastie, je vais dire ma première et dernière rhinoplastie. Donc j'ai refait mon nez il y a 1 an. J'ai reçu, j'étais en train de voir les memories et je sais pas, je voulais juste en parler pour vous demander un peu ce que vous en pensez par curiosité. Moi, sachez que je suis très contente du résultat après 1 an, même si mon médecin m'a dit que mon nez va continuer de changer, d'évoluer et que j'aurai vraiment un résultat final au bout d'1 an et demi, 2 ans. Mais franchement, je suis trop contente. Vous vous rappelez, quand j'avais enlevé le pansement, il était quand même assez haut comme ça et moi je voulais vraiment pas qu'il soit en trompette. Et là, il est bien descendu. Il est quand même gonflé là, mais je sens qu'il dégonfle. Je le sens vraiment bien dégonflé là. Mais il est quand même un peu dur et encore un peu gonflé au bout. Mais franchement, j'en suis hyper ravie. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. La team Twitch m'a supplié de vous mettre ceci en dernière minute dans les stories de la semaine. Nicolas Lodzina et Stéphanie Clairvoy font parler parce que Nico a posté une story. Comme vous le voyez de prime abord, cette story a l'air triste et tout le monde a cru à quelque chose de très mauvais. Cependant, on se rend vite compte qu'apparemment, il souhaiterait surtout attirer le buzz. Entre le gros cœur brisé, l'emoji triste et le petit texte très dur à déchiffrer, tout ceci ne serait qu'une question de statistiques. Pour les plus curieux, voici ce qui est écrit sur les stories. Elle me manque plus que tout, et non les jaloux, et les mois, ça ne sera jamais fini. Je sais que certains espèrent ça, beaucoup espèrent ça, même dans mon entourage. Cette fille-là m'a fait ressortir le meilleur de moi-même. Elle a réussi à me faire changer, me faire évoluer et me faire grandir. Je suis content d'avoir pris de grosses décisions pour ma vie future. Je vais faire ma vie avec elle, nos enfants, et c'est tout. Le reste n'a plus d'importance pour moi à présent. Juste quelques vrais amis qui me trahiront jamais. Et le reste, ce n'est que du vent. Alors, réel cri du cœur ou alors coup de com' pour attirer du monde, vous me direz ce que vous en pensez.
Information de dernière minute qui sera la dernière story de la semaine rajoutée en voix off, il y aurait de l'eau dans le gaz entre Nicolo et Adixia. Le blogueur Aquababe a répondu à la question Adixia et Nicolo, comment vont-ils? Il a dit toujours ensemble, mais c'est froid entre eux. Et comme si ça ne suffisait pas, Adixia elle-même a décidé d'en parler en story en répondant à une FAQ. On lui demande tu attends quoi de Nicolo? Elle dit qu'il me courtise. On lui demande également Nicolo c'est comment? Et elle dit on prend un peu de distance, rien de négatif, mais de mon côté, j'en avais vraiment besoin après le tournage. Les deux semblent donc en froid, l'avenir nous dira ce qu'il en est, je vous en reparlerai dès demain, donc abonnez-vous. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine aujourd'hui. On va passer au top actu. Top actu, 5 actus courtes mais en même temps super importantes. J'ai adoré l'écrire cette semaine, j'ai hâte d'avoir votre avis. C'est parti, jingle, je bois un petit peu d'eau et on continue. Alors, pour le top actu, je commence avec une amitié qui n'est plus Clarisse et Elisa Marie. J'en ai marre de dire Elisa Marie dans toutes mes émissions, c'est devenu la nouvelle Marois de l'année. Vous le savez, ce tournage de la Villa des Cœurs Brisés, c'est vraiment la réunion des clashs. Franchement, ils auraient dû appeler ça la Villa des clashs brisés. Bref, il y a des histoires d'amour qui sont détestables, il y a des règlements de compte, il y a des confidences. La saison n'arrête pas de faire parler d'elle. Récemment, on l'a vu la semaine dernière, il y a Emine qui a brisé le silence en parlant de son comportement lors du tournage. Et aujourd'hui, c'est l'amitié, qui n'est donc plus, entre Lisa Marie et Clarisse qui fait beaucoup parler. Les deux candidates étaient autrefois très complices et aujourd'hui, elles ne s'adressent plus la parole. Leur tension va même jusqu'aux réseaux sociaux. Je vous rappelle que Lisa Marie, elle en avait parlé rapidement. Elle avait expliqué que selon elle, Clarisse et Maysan seraient à l'origine du harcèlement que Lisa Marie subit sur les réseaux sociaux. Donc c'est absolument pas à cause de son comportement, c'est absolument pas à cause des séquences que nous voyons d'elle, c'est à cause et uniquement à cause de Maysan et Clarisse. Ok. Mais bref, Clarisse, elle est restée assez silencieuse sur tout ça. C'est vrai que moi, c'est vraiment une personne que j'ai appris à découvrir cette année dans la villa et c'est vraiment une personne que j'apprécie de ce que je vois à l'écran. Je lui ai jamais parlé, si je dis pas de conneries, et je la connaissais pas forcément avant. Enfin, je l'avais vue en télé et tout, mais là, j'ai l'impression qu'on la découvre vraiment. Après, attention, je précise que c'est uniquement ce qu'on voit en télé du coup, mais j'aime beaucoup ce que je vois. On est sur une jeune femme qui est ultra fraîche, pétillante, très authentique. J'aime beaucoup. Et donc, tout ça pour dire que je pense que c'est pas forcément son genre de réagir au clash comme ça sur les réseaux sociaux, mais là, elle a profité d'un live pour en parler parce qu'on lui a posé la question. Elle explique que quand elle a vu la diffusion, elle s'est rendue compte que Lisa Marie n'aurait pas été aussi correcte que ça envers elle, qu'elle a fait des actions qu'elle-même n'aurait jamais faites. Lisa Marie, elle disait, elle n'a pas aimé ce que je disais sur les réseaux, donc on a arrêté de se parler. Ah non, c'est ce que Lisa Marie a dit par rapport à Clarisse. Et ça, c'est Clarisse qui l'a dit en live, pardon. Bref, aujourd'hui, Clarisse, elle semble détachée de cette querelle, elle est à des années-lumière de tout ça. On verra bien ce que ça va donner par la suite. Je crois Clarisse, elle n'a pas fait le maudite, je sais plus. Dites-moi. Dans tous les cas, c'est une amitié qui n'était plus. Je vous laisse regarder, je vous donne mon avis. Il s'est passé quoi, Kalem? Je vais répéter pour la 5e fois. Avec Kalem, il s'est juste passé que... Moi, quand j'ai vu la diffusion, je me suis rendu compte que peut-être sur le tournage, je m'étais pas forcément rendu compte que elle avait pas été hyper correcte avec moi, selon moi. Mais que à la diffusion, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai qu'il y a quand même eu des actions que moi, j'aurais jamais fait. Genre vraiment, je l'aurais jamais fait. Donc voilà, on n'a pas arrêté de se parler pour ça, mais moi, j'ai un peu pris des distances et tout. Et ensuite, elle est venue me reprocher mon comportement sur les réseaux sociaux et tout. Voilà. Pour vous faire... Voilà. Elle a pas aimé ce que je disais sur les réseaux, machin. Donc, on a arrêté de se parler. Alors franchement, mon avis par rapport déjà à cette amitié, c'est qu'elle s'est vite défaite. Hein. Elle s'est faite comme elle s'est défaite, cette amitié. Mais surtout, moi, le comportement de Lisa Marie, en fait, je veux bien qu'on dise, oui, mais elle n'a que 22 ans et machin et bidule. Mais ça peut pas être une excuse pour tout, les gars. C'est-à-dire qu'on peut pas dire ça pour chacune de ses actions, qu'elles soient tristes, énervées ou problématiques. On peut pas dire juste, elle est jeune, elle apprend. Enfin, c'est bon, au bout d'un moment, on lui a appris plein de trucs. Donc moi, j'ai beaucoup de mal. Mais voilà, je la défendais corps et âme au tout début de cette vie-là. Et là, plus le temps passe, moins j'y arrive. Vous me donnerez votre avis.
Alors, je voulais vous parler de Greg rapidement parce que, un peu comme Marwa, il se fait quand même assez descendre pour tout et pour rien en ce moment. Donc, encore une fois, tu vois, c'est des personnalités où je veux bien qu'on n'apprécie pas certaines choses sur elles, sauf que aller les descendre sur les moindres faits et gestes qu'ils ont et les moindres paroles qu'ils ont, je trouve que c'est quand même extrêmement petit. Et là, ça s'est produit notamment chez Samzira. Donc, je parle de l'épisode de Aja où Greg était invité et où il a interprété son nouveau titre qui s'appelle Boussa, qui d'ailleurs veut dire bisous. Et d'ailleurs, j'ai un peu honte de le dire, j'écoute pas ces musiques, hein, mais quand je les entends passer, c'est enjaillant quand même. Tout ça pour dire que donc chez Samzira, il a interprété Boussa en live. Je peux malheureusement pas vous mettre la vidéo parce qu'il y a des droits d'auteur, quoique non, parce que du coup, ça a été joué chez Samzira, donc il ne devrait pas y avoir de droit d'auteur en fait. Bref, si j'arrive à vous mettre la vidéo, je vous la mettrai à la fin de cette actu. Mais en interprétant ce titre, eh bien, il y a plein de gens qui lui sont tombés dessus et qui ont été assez violents envers lui. Alors que, encore une fois, j'apprécie pas Greg, mais il fait rien de mal à chanter des musiques, vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve que c'est quand même super dégradant pour quelqu'un qui ose interpréter quelque chose en live, alors que peut-être c'est dur pour lui aussi, de se faire descendre comme ça sur les réseaux sociaux. J'ai vu ça sur Gossip Room, et en fait, j'en avais déjà parlé, je sais plus quand, en live, je crois, et j'en avais pas parlé ici, parce que je me suis dit, il n'y a pas d'intérêt, mais quand j'ai vu les réactions que j'ai lues sur Gossip Room, je me suis dit, franchement, on va lui envoyer un petit peu de soutien via MTT. On pouvait lire, quand on croit avoir touché le fond avec lui, il creuse encore, c'est super violent. La définition du mot gênant sans une chanson, c'est un karaoké de fin de soirée, c'est tragique, j'espère que le micro va bien. Si jamais la vidéo passe, j'essaye de vous la mettre. Mais moi, personnellement, je vais pas mentir, je trouve vraiment que les gens vont extrêmement loin. C'est-à-dire que, encore une fois, tu vois, tu peux ne pas apprécier quelqu'un et il y a limite pas de problème avec ça parce que les goûts et les couleurs, les atomes crochus, tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'on va détruire quelqu'un comme ça sur Internet, sur la place publique, alors que, pour le coup, à chaque fois qu'on parle de Greg récemment, ok, il y a des choses à dire, mais lui-même ne fait pas de mal de ce que je vois. On continue avec Samzira comme ça, après on termine. Il y a Kim Glow qui est allé chez lui. J'en ai fait une vidéo sur ma chaîne. Vidéo qui n'a pas du tout marché d'ailleurs. Je suis étonné, je pensais vraiment qu'elle allait fonctionner. Mais du coup non, ça arrive, il n'y a pas de problème avec ça. Et Kim Glow, elle a donc été chez Samzira dimanche dernier, donc dimanche 5 octobre, pour un nouveau concept. Un concept qui s'appelle Politiquement Incorrect. Un concept où en gros on a un créateur de contenu, un influenceur face à une personnalité politique. Ici on avait donc Kim Glow face à Louis Boyard. Kim Glow, elle a pointé du doigt ce qu'elle estime être les défaillances du gouvernement, elle a abordé plein de sujets. Louis Boyard, lui, il a tenté tant bien que mal de continuer le débat parce que Kim lui coupait la parole H24, elle criait un peu sur lui, enfin Kim Glow quoi, vous voyez un peu le délire. Et Samzira, elle avait partagé un extrait le 4 octobre que je vais vous laisser regarder. Si jamais vous voulez plus de moments de cette émission, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo du coup qui est sortie mardi, qui s'appelle Kim Glow chez Samzira face à Louis Boyard. Elle est scandaleuse, j'ai écrit parce que vraiment je la trouve scandaleuse. Et vraiment, moi j'aime le concept, c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo de mardi pour celles et ceux qui n'ont pas vu. J'aime le concept, mais j'ai beaucoup de mal avec Kim Glow, pourquoi est-ce qu'on invite elle? Enfin, on savait que personne n'allait lui laisser la parole, enfin, qu'elle n'allait pas laisser quelqu'un en placer une, on le savait en fait, c'est Kim Glow, tu vois. Et j'adore le concept, mais il faudrait choisir des personnes qui sont capables d'animer un débat. J'ai aussi évidemment vu toutes les polémiques qui disent que Samzira aurait donc plagié Magali Berda, et ça j'en ai parlé dans Spill the Tea lundi, donc je vais pas revenir là-dessus aussi. Non, attends, pour le coup, si vous arrivez à faire passer cette loi, moi je vous suis, je vous soutiens. La loi Glow, on met des caméras dans les crèches, Louis. Non, je suis désolé, mais la manière que tu as de parler de ces femmes, je te trouve irrespectueuse. C'est de partout. Est-ce que tu peux me laisser terminer? Celles qui aiment Sam, les enfants. Tu peux lui dire de... On laisse Louis, terminer. Beaucoup plus parler. Non mais pour pas parler en même temps, pour que ce soit c'est un sujet qui me touche. Il termine. Oui, je sais. Quand je vais promener mon chien en randonnée, j'ai un couteau dans la manche et je me dis waouh, t'es en 2025, t'as tellement peur qu'il y ait un fou qui vienne derrière. Et tu sais qu'il aura rien, il va aller 2 heures en garde à vue, il sera relâché. Eh ben moi j'ai un couteau pendant que je promène mon chien parce que j'ai peur. T'es avec ta famille chez toi, tu te fais cambrioler, tu retiens le cambrioleur et c'est toi qui penses plus que le cambrioleur, ça me rend folle. Bon. Ça t'appelle la justice ça?
Le dîner d'État pour Charles III, 475 000 euros. Ça veut dire que moi, je prends des invités, est-ce que je vais envoyer la facture à Macron ou est-ce que je vais t'inviter? Ah, par contre, je fais un dîner, mais tu payes la facture avec l'impôt des Français. Enfin, je suis désolé de le dire comme ça, mais une femme qui travaille dans une crèche pour moins de 2 000 euros par mois, tu les représentes pas. Et pourtant, elle pourrait être payée beaucoup plus. Et on pourrait la payer beaucoup plus parce que c'est elle qui va si on faire taxait que les nos milliardaires. enfants... Et pour le coup, par exemple, une personne trans... Je sais pas ce que t'as avec les milliardaires, mais ils t'ont rien fait. Hein. Bah si, c'est les si, Je pourrais tellement aider la France, c'est tellement simple. Voilà, peut-être que tu vas les retrouver sur les bancs de l'Assemblée nationale. La politique, j'arrive, si vous avez besoin de moi, je vais sauver la France. Encore une fois, si vous voulez plus de détails par rapport à tout ça, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos de lundi et mardi. Ça me permettra également d'avoir votre avis sur les émissions plus en détail, parce que là, je vous ai juste fait un petit résumé vu que j'en ai déjà parlé. Carla Moreau. Carla Moreau, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'elle et vu qu'elle a décidé de partager la fête d'anniversaire des 6 ans de sa fille, elle s'est attirée la foudre de tout le monde. Depuis sa séparation avec Kevin, Carla Moreau, elle fait sa petite vie sur les réseaux sociaux, elle fait ses petits contenus, elle utilise sa fille et chaque année, que ce soit pour les anniversaires, pour Noël ou pour n'importe quelle occasion, Carla Moreau redouble d'imagination pour faire des fêtes toujours plus grandes. L'hiver dernier, comme le rapportent les médias, elle avait organisé une fête de Noël baptisée l'Arbre de Noël de Ruby. Il y avait des cocktails, des châteaux gonflables, une robe haute couture, un traiteur, une décoration florale et un photographe professionnel. Et cette année, pour fêter les 6 ans de sa fille, Carla Moreau est encore une fois allée très loin. Cette fois-ci, c'est sur le thème de Barbie. Elle a transformé sa maison en parc d'attractions. Rose bonbon. Genre, tout est rose. Il y a des cas partout, comme dans l'écriture de Barbie. Bref, je vous cite, piscine à bulles, défilé, coin manucure, coiffure, stand de bonbons, gâteaux spectaculaires au pluriel, massage, spectacle et DJ. Rien n'a été laissé au hasard. On a des vidéos qui ont été partagées sur Instagram qui parlent d'une organisation millimétrée. Moi, j'ai vu plein de vidéos passer. J'ai vu des vidéos sur TikTok qui reprennent les stories de Carla. J'ai vu la vidéo que Carla a postée elle-même et c'est celle-là que je vais vous partager parce qu'elle utilise sa fille pour faire des voix off et tout ça, pour faire du contenu. Personnellement, ça me dérange. Vous me direz ce que vous en pensez. Après, si Ruby est consentante, je sais pas si elle a l'âge de consentir. Elle a quel âge maintenant, Ruby? C'est vrai que le temps passe vite quand même. Mais bon, bref, moi j'ai trouvé cette vidéo un peu trop, si je peux me permettre. Donc je vous laisse regarder et je vous donne les réactions des internautes. Aujourd'hui, c'était mon anniversaire avec toutes mes copines. Il y avait plein de trucs. Il y avait la planche où on bougeait, la fausse piscine. Il y avait plein de trucs. Et comme c'était mon anniversaire, avec ma mère, c'était trop bien parce que ma mère me fait toujours des beaux anniversaires. Et en plus, à mon anniversaire, j'allais avoir 6 ans. Alors c'est trop bien. Alors il y a eu des bonbons. Et après, il y a eu un spectacle de skate. Après, c'était le coin coiffure, danse, marche. Et après, on danse avec un chanteur. Et en plus, il y avait la boubou. C'est trop bien. Alors bien sûr, j'ai perdu ma danse. Après, on a fait le massage. Après, on a fait le défilé. En fait, eux, ils tournaient. Ils s'approchaient de moi, ils remettaient. Et quand eux, ils s'asseyaient, moi, je ouvrais les bras en souriant. Après, on a soufflé les bougies. Plein de bougies parce que c'est mes 6 ans. Après, tout le monde m'a applaudissé. Après, on a joué au château. Après, on a pris des bonbons. Et à la fin, on a joué. On a fait la photo avec la boubou. Sous les publications, les réactions sont assez mitigées. Il y en a qui disent « je suis un peu dubitative, à 18 ans ce sera quoi ?» C'est la mère qui s'éclate plus que la gamine, c'est abusé. C'est démesuré vraiment, mais bon, elle peut se le permettre. Je trouve ça beaucoup pour une petite fille. Elle fera quoi les prochaines années? Et en fait, c'est un petit peu tout ce que je pense. C'est-à-dire que je trouve effectivement que c'est énorme, mais si Carla Moreau peut se le permettre, pourquoi pas, tu vois. Si elle peut permettre d'offrir ses anniversaires à sa fille, why not? Après, la petite, elle voudra quoi pour 18 ans? Elle aura plus le même âge, donc je pense qu'elle sera en mesure de pouvoir s'offrir ces choses, sauf si effectivement Carla continue de tout lui payer.
On a aussi le côté où Carla s'éclate plus que sa fille. Bah, c'est possible aussi, peut-être qu'elle revit sa jeunesse à travers sa fille. Et encore une fois, pour moi, ça, je trouve pas qu'il y a un problème. Pour moi, ce qui est problématique ici, c'est vraiment le côté la petite fait le contenu et le côté surconsommation, quoi. Mais encore une fois, tu vois, si elle arrive à réutiliser ou faire travailler des gens, etc., moi, je me dis qu'on peut quand même trouver un peu de positif dans tout ça. Je sais pas, dites-moi. Mais pour Carla, offrir de la magie à sa fille, c'est tout ce qu'elle souhaite faire. Moi, je vous le dis, il y a un problème de surconsommation là-dedans, mais après, elle peut se le permettre, elle peut se permettre de faire plaisir à sa fille comme ça, donc qui suis-je pour juger finalement? Je termine avec Victoria Meo qui a critiqué et taclé le père de son fils. Pourquoi j'ai voulu faire un rap? Depuis qu'elle est séparée de Lorraine, Victoria Meo se lâche complètement sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, elle a posté une story qui a fait beaucoup parler et Lorraine a réagi. Je vous raconte. Depuis leur séparation, ils s'évitent autant qu'ils s'observent. Les moindres faits et gestes sont scrutés par les internautes. Victoria, elle est redevenue très active sur les réseaux et elle s'est lâchée lors d'une FAQ pour Instagram. Elle parle de désaccords profonds avec Lorraine, de manque de communication et d'un nouveau départ à Dubaï. Lorraine, lui, il a réagi à tout ça et je vous raconte dans un instant. En gros, il y a un abonné de Vivi qui lui pose la question pour les raisons exactes de la séparation et Victoria, elle dit énormément de désaccords sur la vie, sur l'éducation de notre fils de manière générale, que je n'avais pas perçu aux premiers abords. Elle dit qu'il y avait zéro communication entre eux et que c'était quelque chose qui, effectivement, a créé un fossé entre les deux. Puis ensuite, elle partage sa joie d'avoir trouvé une maison à Dubaï. Elle dit: mon virement est passé, j'ai ma maison à Dubaï, ça m'angoissait tellement que j'ai eu mes règles une semaine à l'avance. J'ai cru que j'allais devoir cohabiter avec mon ex. Il y a eu plein de réactions à ce message en mode: mais du coup c'est la guerre entre vous, pourquoi tu dis ça? Oh my god, cohabiter avec son ex, ça veut dire que c'est compliqué, nanana, nanana. Et elle a dit: OMG, no hate, c'est désagréable de cohabiter avec la personne dont on vient de se séparer, MDR. Après, il y a quelqu'un qui lui demande si un retour avec lui est possible. Elle dit vraiment impossible. Et à la question: as-tu trouvé un mec? Elle dit avec humour: un mec, j'en ai 4. Donc ça, c'était pour le côté Vivi. Je vais me permettre de réagir avec mon expérience personnelle. Si vous me suivez sur les chaînes, j'allais dire privées, mais sur la chaîne de vlog et sur l'Instagram perso, vous savez que je me suis également séparé il y a un an tout pile, au moment où je filme. Genre là, c'est l'anniversaire de ma rupture. Hey. Et c'était un moment qui était compliqué. Et au début, je devais aussi cohabiter avec mon ex. J'allais pas le foutre dehors, tu vois. Et on s'entend bien, on s'entendait bien, on s'est toujours entendu bien. Le truc, c'est que même en s'entendant bien, cohabiter avec la personne que tu viens de plus être avec, c'est totalement compliqué. En fait, c'est ultra dur. Et je comprends Vivi. Donc, est-ce qu'il y a de la haine entre les deux ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, même s'il n'y en a pas, je comprends ce qu'elle veut dire. Mais Lorraine, il a semblé assez piqué par rapport à tout ça. Et sur les réseaux, il a dit: ce que sa mère peut dire ou faire ne me concerne pas et ne regarde qu'elle. Elle fait ce qu'elle veut et j'ai aucune raison de m'y attarder ni de répondre. Je n'ai pas besoin de revenir sur le passé. Mon énergie est entièrement consacrée à ce qui compte vraiment. Mon fils, mes projets et ma vie. Chacun suit son chemin à sa manière. C'est un échange par story interposé qui montre bel et bien qu'il y a un fossé entre les deux, qu'il n'y a aucun retour de possible. Et honnêtement, c'est ok. En fait, ça arrive que la maternité change une personne, ça arrive que même avoir un bébé change les deux parents et tout ça, et ça arrive de ne plus s'entendre. Après, moi, si je peux donner un conseil en tant que love coach, parce que je vais prendre la place de Lucie, vous comprendrez pourquoi dans 5 minutes, je trouve que les questions sur la parentalité, comment élever un enfant, l'éducation et tout ça, c'est quand même des choses qu'on doit se poser au début d'une relation quand elle devient sérieuse. Après, ce n'est que mon avis, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous dis pas allez dater quelqu'un, asseyez-vous et lui dites: bon, alors t'éduques comment ton gosse? Genre non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même des choses qui sont super importantes selon moi. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà tout le monde pour le Top Actu cette semaine. On va passer à mon avis sur Mélanie ORL. Oh my god, j'ai pas mal de choses à dire. J'espère que ça ne sera pas mal pris, mais croyez-moi, j'ai été assez énervé. Je vous retrouve tout de suite après le jingle. C'est parti, let's go! J'ai trop voulu m'asseoir en tailleur et tout, mais je peux pas parce que du coup il y a des fils de partout et j'ai peur de tout faire tomber. Je me suis coiffé ce matin, je suis trop content, mais mes cheveux du coup ils vont que dans ma gueule et ça me saoule parce que j'essaye d'être cute pour vous en fait. Voilà, je suis la star du programme. Si la star du programme n'est même pas cute, qu'est-ce qu'on va faire finalement? Donc patientez 5 minutes, je replace mes magnifiques cheveux sur mon magnifique visage de poupée
et nous pouvons commencer. It's okay. Alors, je ne sais pas si vous regardez la Villa des Cœurs Brisés, mais on a pas mal de petites choses qui se passent. Déjà, on a eu l'arrivée de Océane et Limer, j'aime bien pour le moment, mais surtout Mélanie ORL. Mélanie ORL a toujours eu la casquette et l'étiquette un petit peu de la tentatrice dans les émissions, de la femme qui sait séduire, et il n'y a pas de problème avec ça, je précise. Cependant, j'aime pas trop ce qui est en train de se passer là dans la villa. Je ne sais pas où vous en êtes, donc faites attention à ce que vous allez écouter, mais en gros dans la villa, on a Patrick et Clarisse qui sont en train de se rapprocher. Ils étaient déjà en contact en dehors du tournage, ils étaient en mode on est amis et tout ça, et là en se voyant en vrai, bah il y a une attirance qui s'est créée, et ça aussi, il n'y a aucun souci avec ça. Clarisse, elle était très en mode bon bah du coup je me rapproche de Patrick, donc je vais pas apprendre à connaître d'autres gens. Moi je suis très comme ça aussi. Patrick, lui, c'est l'opposé, et il y a aussi beaucoup de gens comme ça, donc il n'y a pas de problème avec ça. Lui, il est en mode Clarisse m'intéresse, mais je suis quand même là pour apprendre à connaître tout le monde, donc bah voilà, je vais apprendre à connaître tout le monde, et si jamais quelqu'un d'autre me plaît, eh bien on verra. Moi j'aime pas du tout ce genre de comportement, mais je peux pas me permettre de juger, chacun fait ce qu'il veut. Et en étant dans cette optique, on a Mélanie ORL qui s'est rajoutée et qui donc a décidé de montrer au confessionnal qu'elle avait un petit peu un penchant pour Patrick. Il y avait des regards qui ne trompent pas et qu'elle a envie de creuser. Ce sont ses mots, hein, pas les miens. Sauf que Mélanie ORL, c'est censé être aussi une amie de Clarisse, genre son amie. Et ici, on se rend compte que bah c'est peut-être pas forcément le cas, ou du moins où est la sororité et la solidarité féminine. Donc franchement, moi j'aime pas du tout ce côté-là de l'émission La Villa. Franchement, je suis en train de décrocher parce que je trouve que là, c'est en train de partir en plein d'embrouilles et ça me rend super triste. Autre chose, j'ai vraiment l'impression que le but est de donner à Mélanie ORL ce rôle de la tentatrice, ce rôle de la dame qui est là pour, je sais pas, montrer que ou voir que. Et je sais pas, moi ça me dérange un peu. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est vraiment genre mon avis sur ça et j'aime pas du tout ce que je vois. Mais bon, après encore une fois, qui suis-je pour juger finalement ? Mais vous me direz ce que vous en pensez. D'ailleurs, le blogueur DumpFR a posté quelques commentaires des internautes à ce sujet. On peut lire « Tout le monde est choqué par Mélanie ORL, mais les gars, elle a toujours été comme ça. Vu que c'est la pote de Maï et qu'elle se donne une apparence gentille, tout le monde croit qu'elle est cool, alors que dans chaque TV, elle a fait des actions de big pest. Mélanie ORL qui essaye de voler Patrick à Clarisse, je vais péter un câble à quoi elle joue, pas besoin d'ennemis quant à Mélanie ORL comme copine. Mélanie ORL c'est la meuf, faut pas la voir en copine, j'ai capté. Le pain de Clarisse, là non. J'ai une pote comme Mélanie qui flirte avec mon crush sous mes yeux en sachant très bien que nous sommes en rapprochement plus. Non, je te fais la misère, Mélanie joue à quoi? On touche pas au crush des copines. Faut pas oublier que de base c'est une tentatrice de l'île de la tentation celle-là. Mélanie ORL c'est un grand nom. Clarisse semble aussi avoir réagi dans son canal, elle écrit « Bon j'ai pas envie de poster la même story tous les jours, mais j'ai tellement envie de tous vous remercier et tellement c'est une dinguerie tout le soutien que vous m'envoyez un DM. Du coup je me répète, mais merci 10 000% pour vos messages beaucoup trop adorables. » Une polémique qui ne passe pas inaperçue, vous me donnerez votre avis. D'ailleurs, Marwa également a réagi dans une vidéo où elle raconte son comportement à l'entrée de Cynthia dans la villa. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous ai fait une vidéo débrief ce samedi 11 octobre. Mais je vous laisse quand même écouter une minute de Marwa. N'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo ou alors directement la chaîne de replay où nous avons regardé le magnéto et où on a réagi. Avant j'ai pété un plomb parce que ça me casse la tête de toujours passer pour la méchante, pour la manipulatrice, pour ci, pour ça. Mais en vrai, j'ai pas à me victimiser, c'est pas grave. C'est normal, vous voyez des images, vous voyez certaines choses, pas vous fiez à ce que vous voyez. C'est pas de votre faute. Moi j'en veux même pas aux téléspectateurs, à vous qui me suivez ou quoi. Moi si j'en veux à certaines personnes, c'est des gens qui sont en interne, que vous ne voyez pas, et des gens que vous voyez aussi à l'écran. En vrai, c'est pas des gens qui font partie de ma vie quotidienne, en vrai de vrai, en vrai. C'est pas des gens avec qui je vis, avec qui je me réveille, avec qui je passe du bon temps, avec qui me réconforte, à qui je peux... Enfin, c'est pas des gens que je vais aider ou qui m'ont aidé. Donc en vrai, ça sert à rien. À part venir rajouter ça sur les réseaux sociaux et que finalement les gens ils reprennent ce qu'ils ont envie de reprendre et qu'après moi on me fait repasser pour je sais pas quoi, c'est pas grave. Moi je sais que j'ai mes torts dans tout ça là, ça fait 1 an et demi que ça dure tout ça. Je sais que j'ai mes torts, mais je sais aussi ce qui est faux et ce qui est vrai. Et la seule chose qui me rassure, où je me dis c'est quoi par rapport, c'est que je sais que dans la vie tout se paye. Voilà tout le monde pour mon avis sur aujourd'hui et donc la moitié de l'émission. J'espère que ça vous plaît jusqu'ici, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de vous répondre, j'ai hâte de voir ce que vous avez un petit peu à dire sur le MTT de cette semaine. Vous le savez, qui dit milieu d'émission dit premier emoji.
Vous adorez ce jeu entre guillemets des emojis, je le vois, il y a des gens qui commentent MTT en disant je regarde et je reviens avec les emojis. Genre vraiment c'est le truc attendu dans MTT, donc je suis trop content parce que je pensais pas qu'il y a autant de gens qui allaient commenter des emojis et j'aime beaucoup en fait voir qui commente. Il y a des gens qui sortent de l'ombre pour commenter et tout ça, donc ça me fait trop plaisir. Pour le premier emoji de cette émission qui est donc un animal, j'ai envie de voir une chauve-souris dans mon espace commentaire. Si jamais vous ne trouvez pas l'émoticône chauve-souris ou si vous n'avez pas accès aux emojis, n'oubliez pas que vous avez juste à écrire chauve-souris pour que je retrouve votre commentaire en priorité. Pendant que vous êtes en train de commenter ça, on n'oublie pas le petit like s'il vous plaît, rien que pour féliciter le fait que j'ai fait mes ongles. On s'abonne à la chaîne si c'est pas fait et on se retrouve tout de suite pour le Cœur Actu. C'est parti, jingle Cœur Actu sur Mixosity. Nous commençons le Cœur Actu avec quelque chose qui était attendu de toutes et de tous, Lucie Mariotti, problématique. Depuis la diffusion de cette vie-là, Lucie Mariotti, elle est au cœur de tous les scandales. Premièrement, elle a été accusée par Bastos d'encourager l'acharnement contre Maïsan et elle l'a bloqué. Il y a aussi plein d'autres trucs, je vous donnerai mon avis dans un instant. Vous le savez, Lucie Mariotti, elle est connue pour accompagner les candidats dans leurs problématiques, dans leur amour, dans leur machin, dans leur bidule. Et en fait, plus les saisons passent, plus les gens se posent des questions sur elle. Et son comportement, il interroge et il divise extrêmement tout le monde. Il y en a beaucoup qui disent qu'elle ne joue plus son rôle de médiatrice, qu'elle cautionne au contraire certaines attitudes problématiques. Et la principale personne qui a parlé de ça, c'est Bastos. Bastos, il a pas mâché ses mots, il a accusé Lucie de soutenir l'acharnement dont Maïsan serait victime au sein du programme. Et en fait, il lui a envoyé un message sur WhatsApp. Il lui a reproché d'encenser des candidats problématiques et toxiques comme Emine, Gabriel et j'en passe. Et il lui dit « Je tombe des nues, ce n'est pas la Lucie que je connais ». Le message a été lu. Lucie n'a pas répondu. Bastos s'est retourné voir et il s'est rendu compte qu'elle l'avait bloqué de WhatsApp. Il dit « Lucie Mariotti m'a bloqué, mon message était pourtant respectueux et chargé de bons soupçons, j'ai donc ma réponse. Tu peux bloquer Bastos, mais tu ne peux pas bloquer toute la France, il faudra répondre de ses actes un jour ou l'autre. » Et en fait, il dit ça parce que Bastos n'est pas du tout le seul à penser ce qu'il pense, je le pense également. Et j'en ai fait un TikTok que je vais vous laisser regarder. Et avant de vous laisser regarder, sachez que 100% des commentaires sous ce TikTok disent « Je suis tellement d'accord avec toi ». Donc vous me donnerez votre avis. Je ne pourrais pas vous donner mon avis autrement que comme ça parce que franchement, j'ai tout dit. Détester des internautes et juger problématique, venez on en discute 5 minutes. Et pardonnez ma tête, ma voix et tout ce qui va avec. Je crois que la maladie est en train d'avoir ma peau. Non mais heureusement il y a un filtre, hein, je vous le dis. Hein. À l'époque, Lucie Mariotti, quand elle rentrait dans une pièce dans la villa, c'était vraiment genre l'ange. Elle avait une aura très protectrice, très je vais sauver ton cœur, je vais te faire trouver l'amour, je vais soigner ta problématique. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'aura qu'elle a quand elle rentre, c'est surtout vive la visibilité et l'argent de la production. Évidemment, ces paroles n'engagent que moi. Tu vois, c'est pas une vérité absolue. Je vous dis simplement ce que je pense, ce que je vois à la télé, ce que je ressens. Et quand on voit le prix de ses coachings et que la dame, elle dit que tout ça, c'est dû au fait qu'elle a énormément de connaissances et que ça représente sa valeur, du coup, on peut se poser quand même pas mal de questions. Lucie Mariotti, cette année, dans la Villa 10, j'ai l'impression qu'elle serait en train de banaliser un petit peu tout ce qui va être les comportements toxiques de Gabriel, de Emine. On tacle et on punit des personnes comme Maïsan qui ne se sentent juste pas bien, sans aucune raison, en disant juste elle n'est pas sympathique avec les autres. Mais vous croyez que Gabriel et le reste, ils sont sympathiques avec les autres? Faut arrêter. Donc franchement, moi j'adorais Lucie Mariotti les premières années de la Villa, mais là plus le temps passe, et moi je peux. Et j'attends de voir ce que vous allez m'en dire dans les commentaires, mais je comprends pourquoi est-ce que les gens disent qu'elle est problématique. Pour moi, effectivement, elle serait problématique en ce moment dans le tournage de la Villa et tout ça serait utilisé pour simplement ramener des gens dans ses coachings, dans ses formations et pour faire la moulaga, quoi. Ce n'est pas tout. Vous l'avez donc compris, Maïsan, durant le tournage, elle a eu du mal à retrouver le sourire. Elle a pu compter sur ses copines, Mélanie ORL et Clarisse,
pour lui remonter le moral, mais finalement, son attitude, elle n'a pas du tout été bien pour Lucie. Lucie lui a donné un bracelet rouge en signe d'avertissement. Un bracelet rouge qui signifie qu'aucun autre écart de conduite devrait arriver, sinon elle devrait partir. Alors par écart de conduite, on parle de quelqu'un qui est malheureuse et qui juste ne sourit pas aux gens et qui aime pas bien, quoi. Donc la villa des cœurs brisés, pas bien, soigné, problématique, ok. Et tout le monde trouvait que ce bracelet était injustifié, dont Bastos et Clarisse aussi. Clarisse, elle a mis une story, elle a dit « Moi aussi, je trouve le bracelet rouge complètement injustifié. » Je peux vous dire qu'on était sur le cul. Et franchement, je suis là en mode « Mais pourquoi est-ce qu'elle s'est pris un bracelet rouge ?» Juste parce qu'elle n'est pas aimable avec les autres. Mais dans ce cas-là, il faut en donner à tout le monde. Parce qu'ils sont tous pas aimables, tous les uns avec les autres. Pourquoi Mélanite a eu un bracelet or alors qu'elle était ultra désagréable avec tout le monde? Elle aurait dû avoir un bracelet rouge aussi. Je comprends pas trop. Donc c'est pour ça que tout le monde dit que Lucie est jugée problématique en ce moment. Et franchement, je rejoins les internautes. Plus les coachings qui coûtent 6 bras là, c'est trop. Nous parlons de Kelly D50 parce que, rappelez-vous, j'en ai parlé rapidement la semaine dernière en voix off dans MTT en disant que Aquababe avait raison et que Kelly s'était bien fait virer D50 pour des raisons. Et Kelly, elle a été virée et le lion, il lui dit « T'as pas respecté les règles, tu connais la sanction, il te faut quitter ma demeure. » Et donc les bleus n'ont plus été que 4. Dans une vidéo TikTok, Kelly, elle a pris la parole. Elle a accusé une autre candidate d'avoir provoqué son départ. Je vais pas vous mettre les vidéos au complet parce qu'encore une fois, on les a étudiées sur Twitch et qu'elles sont longues. Donc, je vous mets que les 20 à 30 secondes par vidéo. Il y en a 2 qui sont les plus pertinentes. Mais si vous voulez vraiment tout voir, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de replay ou alors directement les TikTok des personnes concernées. Kelly, elle accuse quelqu'un d'avoir provoqué son départ et elle dit qu'en gros, elle a pris de l'alcool et tout ça et que Julia lui a fait un guet-apens, qu'aujourd'hui, elle lui en veut plus, qu'elle lui avait dit qu'en gros, son ex-mari, habitait à côté, que si on voulait, on pouvait se faire livrer de l'alcool par lui. Donc Kelly parle d'un second téléphone qu'elle a montré à Julia et voilà, Julia lui a fait un guet-apens et elle a été dire à la production que Kelly avait donc ce second téléphone. Je vous laisse regarder, je vous donne mon avis. Le soir où les rouges ont été éliminés, on a fait une soirée. Après, vous savez, les caméras s'éteignent. Et on avait encore envie de continuer la soirée, ce qui arrive. Je pense qu'on est tous jeunes, qu'on a tous envie de boire un verre, etc. Et Julia m'a fait un petit guet-apens. C'est pas grave, aujourd'hui, je ne lui en veux plus, mais c'est un petit peu à cause d'elle que j'ai quitté l'aventure. Car on avait dit, elle m'avait dit oui... moi, mon ex-mari, il habite à côté. Si on veut, on peut essayer de se faire livrer de l'alcool par lui. Même sur ce moment-là, j'ai pas capté. Vraiment, la blonde hyper naïve. Et moi, j'avais un deuxième téléphone qui était dans ma valise, que je n'utilisais pas, mais je l'avais quand même au cas où. Et comme une conne, vraiment comme une teubée, j'ai dit « Ah, mais moi j'ai un deuxième téléphone ». Donc du coup, on a été se cacher aux toilettes pour envoyer un message à son ex-mari, que d'ailleurs, je pense que je peux même retrouver en preuve qu'on a bien envoyé ce message ce soir-là. Et ensuite, Julia m'a balancé comme quoi j'avais un deuxième téléphone. Moi, je l'ai dit et je suis vraiment toujours là-dessus. Si les règles sont tu n'as pas de second téléphone et que tu en as un, tu n'as pas respecté les règles. Après, Julia qui a Pookie, ça c'est autre chose. Et on l'a vu sur Twitch, elle lui a vraiment tendu un piège en mode le message a été envoyé de Kelly. Donc elle a pris le compte de Kelly, Julia, sur le second téléphone pour prouver à la prod que c'était bien Kelly. Elle a été tout dénoncée, pia. Et du coup, il y a des gens qui disent que c'est ultra malsain. Enfin, tu fais pas ça, tu vois, genre parce que tu as voulu boire aussi du coup. 2, il y en a qui disent que c'était pour affaiblir les bleus et potentiellement aller plus loin dans le jeu. Et 3, il y en a qui disent que ce n'est pas étonnant de Julia Paredes. Selon Julia Paredes, les propos de Kelly sont diffamatoires, qu'elle explique qu'elle veut simplement respecter les règles parce que sinon elle était complice avec Kelly et que en gros c'est injuste de la part de Kelly d'avoir caché ce téléphone pendant que notamment les mamans ne pouvaient pas parler à leurs enfants tout le temps et ça veut dire que Kelly n'aurait pas été vraiment coupée du monde extérieur.
Donc voilà, il y a eu vraiment un gros drama entre les deux et franchement j'étais là en mode waouh, tout ça pour un téléphone. Juste pourquoi tu ramènes un téléphone? Joue le jeu, t'es dans une aventure extraordinaire, qu'est-ce qu'on s'en fout que t'aies un second téléphone? Dégage-le, t'en as pas besoin ma belle. Cette personne m'a donc montré qu'elle avait un téléphone. Si j'avais gardé ça pour moi et que ça se serait su les jours à venir, vous vous doutez bien que j'aurais été complice de ce truc-là et que moi aussi j'aurais été dans la sauce. Or moi je respecte les règles, je suis mature et c'est aussi pour ça que je suis encore là aujourd'hui dans les productions. Donc par rapport au téléphone, effectivement dans la soirée où cette personne cherchait à tout prix de l'alcool, comme une fille, on va dire, un petit peu immature, parce qu'on est quand même dans une émission de télé, les caméras se terminent de tourner, bah, on va se coucher comme des grandes personnes. Non, bon, cette personne voulait à tout prix de l'alcool. Et elle me disait, oui, ton ex, il peut pas en avoir et tout. Et après, elle m'a dit, viens voir, j'ai quelque chose à te montrer. Donc je l'ai suivie, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux me montrer dans ta salle de bain? Et là, elle m'a sorti un téléphone. Et j'ai dit, mais attends, t'as ce téléphone depuis combien de temps? Et donc, je lui ai dit, depuis combien de temps tu as ce téléphone? Elle me dit, depuis toujours, depuis le début de l'émission. Chose qui est bien sûr interdite. Toujours dans les 50, on continue, parce qu'il y a une relation qui ne passe pas inaperçue, c'est Marco et Laura Lempicka. On le sait, il y a des tensions, il y a des confidences, il y a des rapprochements dans cette saison des 50, et son lien avec Marco, il ne passe pas du tout inaperçu, les amis. Ces derniers mois, Laura Lempicka, elle a fait beaucoup parler. Il y a plein de gens qui ont émis des rumeurs entre Nico et elle en disant qu'ils se détestaient, en disant que Nicolas et Laura n'avaient plus aucun contact. Rappelez-vous, il y avait cette histoire d'aéroport, elle disait « j'ai pas à rester avec mon ex-mari pendant 6 heures à boire un café alors que on n'a plus de rapport amical ». Je pense que les relations qu'ils ont eues chacun de leur côté ont brisé leur amitié. Et elle parle en effet du feeling qu'elle a ressenti avec Marco. Ça, on l'a vu la semaine dernière. Elle a dit, quand je l'ai vu, je me suis dit que c'était un beau garçon. J'ai senti directement quelque chose. Les rumeurs de relations entre les deux, elles enflent. Et Jérémy Sama, qui est magnifique, soit dit en passant, et un ami très proche du couple, a partagé sur Snap une courte vidéo à Bali. On voit Laura Lempicka et Marco très proches, côte-côte, en train de tranquer en disant « à la santé des bleus ». Je vous laisse regarder la vidéo et je vous donne mon avis. Je pense qu'ils se sont juste fait une petite réunion des bleus, mais pour tout le monde, ça veut dire qu'ils sont très proches. Les internautes, ils disent « Laura et son gigolo, plus proches que jamais à Bali. Elle ne se cache même plus. C'est gênant. » Moi, je pense que juste ils ont fait une petite réunion, genre à la santé des bleus, quoi. Mais c'est pas tout, parce qu'elle a aussi fait une FAQ sur Instagram, et dans cette FAQ, on lui parle de pas mal de choses. Elle parle ses implants mammaires, elle dit qu'il faut les refaire parce qu'il y en a une qui part à New York et l'autre à Tokyo, elle a un problème musculaire sur le droit, qu'elle repasse sur le billard mais qu'elle attendait peut-être la chance d'avoir un deuxième enfant, donc on voit qu'elle espérait avoir un deuxième enfant, elle dit je n'ai plus envie de me faire opérer mais là il faut vraiment que je le fasse. Par rapport à la saison 4, elle dit qu'elle a parfois pété les plombs mais qu'elle a été en bon terme avec tout le monde, elle dit je cite on est enfermé, tout est décuplé, c'est très compliqué des fois à gérer, tout le monde est humain et je prône la bienveillance. Je n'ai pas d'ennemis, je n'en ai jamais eu, je n'ai pas le temps pour ça. Jazz Correa, toujours dans la folie des grandeurs, a célébré avec Laurent leurs 7 ans de mariage. Une date symbolique. Et Laurent, il est allé très loin. Il a offert à Jazz un 4x4 Mercedes classe G Brabus noir intérieur rose estimé à 875 000 $. Jazz, elle a dit, il m'a appelé, il m'a dit viens vite, quelqu'un a cassé ta voiture et voilà ce que je découvre. Évidemment, sur les réseaux, tout le monde a réagi. On pouvait lire, il fallut lui offrir ta fidélité, ça coûte moins cher. 7 ans de mariage et 67 tromperies, ça se fête. Il y en a qui ont dit, tu peux avoir toutes les belles choses du monde, si à l'intérieur tu es brisé, le matériel ne va pas te réparer. Je vous laisse regarder et on parlera de la réaction de Jazz. Elle est jolie. Oh là là. Ah, elle est trop belle.
va te faire ça y est. Ouvre toutes les portes. Tiens, j'aurais pu me séparer pour la tirer. Non. Ça devrait, non. Jazz a en effet réagi, elle a dit « Je sais que beaucoup d'entre vous ne comprennent plus notre couple, mais je crois profondément qu'un mariage, ce n'est pas une histoire parfaite, c'est une histoire qui tient même quand tout s'effondre. » Et en vrai, sur la forme, non, sur le fond, je suis d'accord avec elle. Sur la forme, je ne pense pas que le couple Laurent-Jazz soit l'exemple d'un mariage qui a besoin de se battre et tout ça. Moi, je pense qu'il... Ouais, je sais pas. Je sais pas ce que ça dira pour la suite. Je trouve que Jazz est une femme très très forte. Vraiment, hein, je dis pas ça de manière ironique. Je trouve que Jazz est une femme très forte. J'espère pour elle qu'elle sait ce qu'elle fait et qu'elle sait que ses combats peuvent être vains. Et j'espère aussi que Laurent n'est pas en train d'essayer de l'acheter avec quelconque produit, si je peux me permettre. On parle de Liam Di Benedetto. Rappelez-vous, elle s'est confiée en larmes sur les drames qu'elle a vécus chez Samzira. Elle disait les pompiers sont arrivés, ils ont pris le relais, mais c'était trop tard. Bref, elle parle de beaucoup de choses. Mais ce n'est pas tout, parce qu'elle a aussi fait une autre interview chez Vincent Ramonet. Et après le décès de son petit Jude, elle se sent toujours mère de 4 enfants. Elle dit qu'il y a 4 enfants dans son livret de famille, mais qu'elle n'en a que 3 physiquement, qu'elle en a 4 dans la tête, même si elle en a que 3. Et en fait, elle dit que si son garçon était toujours en vie, sa famille serait au complet. Je cite, « Jude, c'est Jude, il ne sera jamais remplacé. C'est mon fils, il existera toujours. » Et en fait, elle dit qu'elle aimerait bien avoir un nouveau bébé, non pas pour remplacer Jude, parce que ça sera jamais un bébé pansement, peut-être un bébé de la reconstruction, mais qu'elle a envie en fait que sa famille soit complète avec ses 4 enfants qu'elle avait imaginés. Honnêtement, ça a été beaucoup critiqué. Je vais pas mentir, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Mais attends, tu fais pas des bébés comme ça en mode bébé pansement ?» Moi, je pense pas qu'on puisse parler d'un bébé pansement. Enfin, j'arrive à comprendre ce qu'elle veut dire en mode « Ma famille ne me semble pas complète, devait y avoir 4, etc. etc. » Franchement, j'arrive vraiment à comprendre ce qu'elle veut signifier par ça. Et voilà, enfin, moi, j'ai envie de croire en son avenir. Et franchement, vu tout ce qu'elle a, pardon, j'allais dire ce qu'ils ont, mais je vais surtout parler de Liam ici, ce qu'elle a traversé. Si elle a envie d'avoir un nouvel enfant pour se sentir encore mieux, on voit comment Liam gère avec ses enfants. Et je trouve que c'est une des plus belles mamans, en fait, qu'il y a sur les réseaux sociaux, même si elle expose ses enfants, ça c'est un autre sujet. Mais moi, je lui envoie tout le bonheur du monde et tout le soutien si elle veut un nouvel enfant. Et je touche du bois pour qu'elle arrive à ses fins, tout simplement. Pour moi, j'avais 4 enfants, tu vois. Ouais. Donc là, j'en ai 4 sur mes papiers. Il y a 4 enfants dans mon livret de famille, mais j'en ai 3 physiquement, tu vois. Oui, bien il y en sûr. a 4 mentalement, mais voilà. J'en ai quand même que 3. Donc s'il y avait eu Jude, je te dis la vérité, c'était fini. La famille était au complet, on était tous réunis, c'était parfait. Goal achieve. Pas plus, et c'était d'ailleurs des jumeaux, c'était pas du tout prévu. Enfin, c'était vraiment une grosse surprise. Donc c'était super. Mais là, moi en tant que femme, maman, tout ce que tu veux, il me manque encore... Alors, Jude, c'est Jude. Il ne sera jamais remplacé. C'est mon fils et il existera toujours. Hein, mais c'est pas faire un enfant pour combler... Non, c'est pas pour combler. C'est pas un enfant pansement ou quoi. C'est vraiment un enfant que j'ai besoin... c'est un enfant peut-être de la reconstruction, tu vois. Mais c'est un enfant qui sera quand même voulu. Hein. J'aime mes enfants tous autant les uns que l'autre. Les autres, tu vois, je les aime tous à la même... Je les aime tous au même niveau, mes enfants. Voilà. Donc, ce sera pas un enfant parce que je suis pas bien, il faut que j'ai un enfant. Voilà. J'ai besoin mentalement, moi qui ai perdu un enfant, je ne peux pas rester sur le fait que voilà, j'ai perdu mon fils, c'est pas possible. C'est pas possible pour moi. D'ailleurs avec mon mari c'est compliqué parce que lui il en veut plus d'autres hein. Pour lui c'est Jude et puis c'est comme ça, enfin on s'arrête sur ça quoi. Mais moi en tant que maman, mère et tout, je peux pas. Il me manque voilà. Donc oui, elle est quand même au complet hein. J'ai eu mes 4 enfants voilà, mais physiquement là il m'en manque un encore. On parle de Mila Jasmine parce que Mila Jasmine a été critiquée. Pourquoi je fais cette voix, pardon? Elle a été attaquée sur son physique après une vidéo TikTok et elle s'est pas mal énervée. Mila Jasmine n'arrête pas de faire parler d'elle. Ces dernières semaines, elle a surpris ses abonnés avec sa silhouette très amincie. Selon elle, résultat de plusieurs mois d'efforts et de discipline. Il y en a plein qui disent que c'est Ozempic, il y en a qui disent qu'elle a fait des régimes assez compliqués. Et dernièrement, on l'a même vue à l'hôpital, rappelez-vous.
Cette fois-ci, on parle d'autre chose parce que Mila Jasmine, elle a posté une vidéo où elle partage un tuto make-up et elle se montre avant et après maquillage, ok? Et on a eu plein de commentaires par rapport à ça. Je vais vous laisser guetter cette vidéo. Et, enfin pas en entier, hein, genre je ne vais pas vous laisser le tuto pendant 3 minutes là. Je vous mets 10 secondes, juste que vous voyez effectivement Mila sans maquillage et je vous donne les réactions des internautes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je suis passée de ça à ça. Tout d'abord, je commence par mes sourcils et d'ailleurs, je vais vous mettre tous les produits en description. J'ai mis ma crème et ma base avant. Donc ensuite, je vais venir appliquer mon anti-cerne autour de mes sourcils, mais aussi sur mes paupières pour donner une couleur uniforme. On pouvait dire, j'arrive même pas à la reconnaître. Elle a pris 20 ans. Mila, c'est bien toi. C'est plus Mila, c'est Milan. La beauté est vraiment éphémère ou what, c'est Mila, Seigneur. Face à tout ça, elle a pris la parole dans une autre vidéo qui s'appelle « Ça va, je vous dérange pas ?» Elle semble blessée et elle dit qu'elle comprendra jamais comment on peut être autant à l'aise à parler du physique des autres. Et elle dit « Pour juger, il faut être une bombe atomique et encore les bombes atomiques ne cracheraient jamais leur venin sur les autres. » Et en fait, elle arrête pas de vouloir se défendre et je la comprends totalement. Les gens l'insultent sur son physique en mode c'est toujours la Mila qu'on a connue il y a 15 ans. Bah non, en fait, la vie fait que Mila évolue, pour pas dire un autre terme. Voilà quoi, enfin elle avance dans sa vie. Je vous laisse guetter la vidéo. Moi, je comprendrais jamais comment on peut être autant à l'aise de parler du physique des autres, de parler du physique d'autrui, publiquement en plus. Non mais parce que, parlons-en. Moi, je pars du principe que quand même, pour parler du physique de quelqu'un, enfin... faut être une bombe atomique quoi parce que mais en réalité je crois que les bombes atomiques enfin elles vont jamais cracher leur venin ou mal parler du physique des autres. Vous m'avez demandé un tuto make-up. Mon tuto, c'est normal que je le fasse démaquillé et sans filtre parce que si je le fais avec un filtre, vous n'allez pas voir spécialement comment je fais. Et là, il y a 50% des gens qui se sont mis à parler de tout, de mes cernes, de mes rides, de mes joues creuses, que du tuto make-up. Dites surtout pas non, mais c'est parce qu'il y a des gens qui sont choqués, qui sont... Mais moi, au quotidien, je suis choquée de tellement de choses. Je suis choquée même de comment les gens peuvent être autant à l'aise. Ce qui a été assez drôle dans cette vidéo, que je vous ai bien évidemment coupé également, c'est que à la fin de son coup de gueule, elle parle de sa brume chez Snam. Elle parle de sa brume, elle dit merci pour les commandes, vous avez été 500 à commander, nanana. En mode, elle fait de la pub. Et Mila a vraiment compris, hein. Parce qu'à un petit moment, elle se demandait comment TikTok marchait, bah là, elle a compris. Elle a compris qu'elle fait un truc, dès qu'elle voit un commentaire négatif, elle réagit, ça fait une autre vidéo qui fait du buzz, et dedans, elle lance, pas des placements, mais elle place des choses qu'elle a envie de placer. Et ça marche très bien, finalement. Voilà. On parlait de Snam, on parle de Maeva Genam. Maeva Genam serait dans l'œil de la justice. J'en ai parlé d'ailleurs. Hein. Maeva Genam sera jugée le 10 octobre. Je dis sera parce que moi je filme le 9. Évidemment, il y aura update, donc il y aura une voix off. Et ça sera lié à des pratiques commerciales trompeuses par rapport à des promotions de produits de beauté. Et c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler. Vous le savez, on a eu Rim Renon qui a aussi été fixé sur son sort récemment. Et Maeva Genam s'apprête à faire face au juge. Les faits reprochés concerne non pas un, mais plusieurs placements de produits. Et je vous rappelle que Maeva Genam, elle est travel ban. Elle est interdite de quitter le territoire de Dubaï, où elle réside depuis des années. D'après ce que j'ai vu passer sur les réseaux, elle risquerait jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. Après, évidemment, à voir si ça va vraiment arriver, parce que Rim, du coup, il n'y a pas eu ça. Et le pire dans tout ça, c'est que Maeva Genam n'était même pas au courant. Je vous laisse regarder. Bref, j'ai parlé avec mon avocat français, Maître Malawi. Et je n'étais même pas au courant que j'avais un jugement en France. Personne ne m'a tenu informée. Pourtant, la DGCCRF, elle a mon mail, on a discuté plusieurs fois par mail. Enfin, ils ont mon contact, mais j'ai appris sur Internet que j'avais un jugement. Donc là, comme vous le savez, je ne peux pas quitter Dubaï. Je suis bloquée à Dubaï entre mes problèmes de justice à Dubaï et maintenant, voilà que j'en ai en France. Là, mon avocat, il va reporter le jugement, du coup. Non, mais il faut m'expliquer, la justice française, vous me mettez des jugements et vous prévenez pas les gens. Comment je fais? Je le devine. Heureusement que je suis connue et qu'il y a eu plein d'articles. Heureusement qu'il y a eu plein d'articles de partout. Sinon, comment je fais, moi? Et je me défends pas, je prends pas mon avocat. Je suis énervée. Bref, là, je dois rattraper toutes mes prières. Alors, je déteste ça. Je déteste ça, ne pas prier à l'heure. Je déteste ça et avoir plusieurs prières à rattraper, ça me fout l'angoisse. Voilà, je vais à la douche, je rattrape mes prières et je suis à vous. J'en ai marre, les filles. Entre mes procès ici à Dubaï,
Maintenant en France, alors qu'en France, j'ai un casier judiciaire, il est vierge. J'ai jamais fait de bêtises en France. Ah oui, je vous avais pas dit. En fait, il y a quelques mois, j'ai reçu un courrier de la DGCCRF et j'ai été condamnée à une amende. Et de tous les influenceurs, qui c'est qui a pris la plus chère des amendes? C'est Bibi, c'est Maëva Guénam. Ils m'ont mis une amende de combien, s'il vous plaît? 100 000 euros. 100 000 euros. 100 000 euros. C'est énorme. Donc moi, je l'ai contesté avec mon avocat. Et je la conteste. Pourquoi 100 000 euros? Pourquoi c'est moi qui ai la plus grosse des amendes? Je suis pas d'accord. Moi, je vous explique la justice en France. J'ai plus d'argent. Voilà, j'ai pas les moyens de payer 100 000 euros. Voilà, je n'ai plus de sous, ok. Donc, comment je fais pour payer? I don't have money, you understand? J'ai plus de sous, donc je pourrais pas payer 100 000 euros. Donc je conteste. Et pourquoi j'ai pris la plus grosse amende? Alors que tout ce que je faisais quand j'étais en agence, ça passait par mon agence qui avait des gens qui vérifiaient, comment on appelle ça là, pas des avocats, des juristes et tout ça. Donc moi, on m'envoyait le brief et moi, je faisais la pub si ça me convenait. Maëva Guénam n'était absolument pas au courant de ce qui se passait. De toute façon, techniquement, vous l'avez vu dans l'intro de MTT, j'ai remis les petites stories au début. Ça nous faisait beaucoup rire il y a 2-3 ans, donc voilà, j'ai décidé de recommencer. Et visiblement, elle ne semblait pas du tout au courant de ce qui allait se produire. Donc au moment où je vous parle, ça s'est pas passé. Évidemment, je vous mettrai une petite voix off, dernière minute. Mais en tout cas, pour toutes celles et ceux qui disaient « Oui, Maëva ne sera jamais jugée », et ben voilà, il suffisait d'attendre. Information de dernière minute concernant Maëva Guénam. Elle a finalement été condamnée à de la prison et à une amende. Je vous laisse regarder le contenu court que j'ai fait, qui lit une partie des articles qui sont sortis en ligne, et je pense que les choses risquent de bouger. Donc nous pourrons en reparler dès demain en direct sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. J'étais en train de manger un sandwich, mais la sentence, Maëva Guénam, elle est tombée. Elle est condamnée à la prison. Je sais pas si vous vous rappelez, elle devait être jugée aujourd'hui et les informations viennent de sortir. On n'arrête pas de me les envoyer sur Instagram. Du coup, on va lire un morceau de l'article ensemble. Je suis choqué. Genre vraiment, je suis choqué. Si vous entendez du bruit en fond, c'est normal. C'est mon chien qui est en train de faire ses dents sur un truc. Enfin bref, voilà quoi, je vis dans une jungle. Il est donc écrit, je cite, la jeune femme de 28 ans, patati patata, a été condamnée à 1 an de prison avec sursis pour pratique commerciale trompeuse après avoir fait la publicité d'une crème prétendument grossissante pour les seins et les fesses. Elle a aussi été épinglée pour avoir promu du thé amincissant ou encore des bonbons permettant de faire repousser ses cheveux en 3 mois. MDR. Ce n'est pas tout car on peut également lire en dessous, elle a été également condamnée à 150 000 euros d'amende pour des vidéos s'étalant de janvier 2020 à novembre 2023 dans lesquelles elle faisait la promotion de produits financiers ou de conseils de paris sportifs avec la promesse de gains assurés, de formations prétendument gratuites dans le domaine de soins esthétiques, de méthodes de blanchiment de dents à l'américaine et d'autres types de publicités. Franchement, après toutes les condamnations qu'on voyait passer, on s'attendait en fait à ce que Maëva Guénam soit également concernée, mais là, c'est énorme. Vous me direz ce que vous en pensez et abonnez-vous parce qu'on risque d'en reparler notamment dans mon émission dimanche matin. Et finalement, Maëva Guénam a elle-même réagi en story. Elle a écrit, je cite, « Je suis scandalisée et profondément écœurée par la décision rendue aujourd'hui à mon encontre. J'ai été condamnée à 1 an de sursis et 150 000 euros d'amende alors que toutes les promotions concernées ont été réalisées par mon ancienne agence. Une agence entourée de juristes chargés de vérifier la conformité de chaque campagne. J'ai fait confiance à ces professionnels comme n'importe quelle influenceuse l'aurait fait. Le plus choquant, c'est que je n'ai jamais été informé officiellement de ce jugement. Ni moi, ni mon avocat n'avons été prévenus. Les autorités ont pourtant mon adresse, en France et à Dubaï. J'ai découvert ma condamnation sur les réseaux sociaux, comme si c'était normal, simplement parce que je suis connu. Je n'ai même pas eu le temps de me préparer ma défense, car mon avocat a demandé un report. Étant sous travel ban, je ne peux pas voyager. Mais le tribunal a refusé et a décidé de me juger sans moi et sans moyen de me défendre. Je ferai évidemment appel de cette décision injuste. Je suis la seule influenceuse condamnée à une amende aussi lourde, alors que je n'ai jamais fait de trading, jamais volé personne et que ceux qui ont réellement trompé les gens n'ont pas été punis comme moi. J'ai simplement partagé des produits via mon ancienne agence, sans jamais forcer quiconque à acheter. Je n'ai arnaqué ni volé personne. Aujourd'hui, je suis écœuré, dégoûté et révolté face à une justice qui ne traite pas tout le monde de la même manière. Évidemment, les choses risquent encore de bouger, donc je vous tiendrai au courant prochainement. Je suis trop énervée parce que j'ai pris 150 000 euros d'amende
et 1 an de sursis, alors que je n'étais même pas au courant, ok, que j'allais être jugée. Hein? Et bref, je suis trop énervée, donc je vais faire du yoga. Alors, hop là, on va se détendre ensemble. Musique, yoga. Hop là. Voilà. Déjà, on va se détendre. J'ai mis ça, 150 000 € à non de sursis. Je vais me détendre. Alors là, elle fait une position bizarre. Elle fait comme ça. Je termine le cœur actu avec Kelly Vedovelli, parce que Kelly Vedovelli, elle a débarqué sur YouTube et elle a décidé de parler de Cyril Hanouna. Pendant longtemps, Kelly et Cyril ont été au cœur d'une rumeur selon laquelle ils étaient en couple. Une information qui n'a jamais été confirmée ni niée par les deux. Et finalement, dans une FAQ sur YouTube, elle a répondu aux questions de ses abonnés. De sa vie amoureuse à la chirurgie, en passant par TPMP, elle a parlé de tout. Elle parle donc de Cyril Hanouna et elle ne mâche pas ses mots. Elle dit « Il va avoir un côté où on peut dire clairement que c'est un gros connard. En fait, tu vas avoir 2 petites antennes, une antenne gentille et une antenne gros connard. Et au fur et à mesure de la journée, tu ne sais pas quelle antenne va le diriger. » Apparemment, son humeur à Cyril Hanouna, elle était très changeante et c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit. Et elle a dit « Il faut vraiment le connaître pour savoir comment recevoir ses émotions. » Elle parle de son comportement, disant que c'est quelqu'un d'assez maladroit, qui n'est pas à l'aise avec le social, contrairement à ce qu'on peut penser, mais qui n'est absolument pas méchant. Je vous laisse guetter une petite vingtaine de secondes de sa vidéo. Comment se comporte Cyril Hanouna avec les chroniqueurs? Il va avoir un côté où on peut dire clairement que c'est un gros mais doté d'une grande gentillesse. Et elle est là la complexité du personnage. C'est qu'en fait, tu vas avoir 2 petites antennes. Tu vas avoir une antenne gentille et une antenne gros. Et en fait, au fur et à mesure de la journée, tu sais pas c'est quelle antenne qui va le diriger. C'est ça qui est hyper spécial. Je pense que c'est quelqu'un d'assez maladroit et qui est pas très à l'aise avec le social. Je pense qu'il le sait et parfois il sait faire des efforts, mais avec, je pense, la vie qu'il a et peut-être parfois la fatigue, des fois c'est un peu plus compliqué. Cyril Hanouna a réagi à tout ça, je vous en ai parlé mercredi si ça vous intéresse. Il a dit que c'était vrai, qu'elle ne mentait absolument sur rien et que tout était vrai et que c'est pas quelqu'un de méchant, tu vois, mais que ses humeurs changent beaucoup et que c'est un patron qui est assez à la recherche de la perfection, dira-t-on, même si j'espère quand même que beaucoup n'ont pas subi des violences, même s'il y a déjà eu des témoignages. On va pas revenir sur tout ça, je vais encore me faire strike par notre cher Cyril Hanouna. Et pour réagir moi-même, j'ai envie de vous dire... voilà quoi. Déjà tout bout tout neuf, ça devait pas être politique, ça devient politique. Et Kelly Vedovelli sur YouTube, ça m'étonne pas parce que du coup elle n'est plus là-bas. Et il faut bien continuer à faire parler d'elle et à générer l'image, tu vois. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà tout le monde pour le cœur actu cette semaine. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Je vous retrouve tout de suite pour les 2 actualités internationales, les gros dossiers et votre horoscope de la semaine. C'est la fin de l'émission, dans pas longtemps, vous allez déjà me manquer. Allez, c'est parti, jingle. Pour l'actualité internationale cette semaine, je vous propose 2 choses. Premièrement, Nina Dobrev. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, est-ce que les gens qui la suivent se rendent compte du glow-up de la dame, son glow-up post-rupture là? Je vous ai fait une vidéo sur Nina Dobrev au complet il y a peut-être 2-3 semaines. C'était une vidéo totale kiff. Genre vraiment, j'avais juste envie d'en parler avec vous. Et on voyait qu'elle avait rompu. Et le glow-up de la dame depuis, oh là là, je suis à 2 doigts de me mettre avec un mec pour qu'il me quitte, pour que je retape ce glow-up aussi. Mais bref, ici la question c'est, est-ce que Nina Dobrev est en couple avec Zac Efron? Il y a cette rumeur qui a circulé et elle a mis un terme aux rumeurs le mercredi 2 octobre. Elle a pris la parole pour la première fois afin d'éclaircir la situation. Depuis l'annonce de sa séparation avec Shaun White, Nina Dobrev a fait l'objet d'une attention médiatique accrue. 2 semaines après la fin de sa relation, il y a eu pas mal de gens qui ont dit qu'elle se rapprochait de Zac Efron parce qu'elle a été photographiée en Sardaigne avec lui. Sauf qu'elle n'était pas seule, il y avait aussi Chase Crawford, Miles Taylor et son épouse Kelleg. Et sur plusieurs clichés, on voit donc Nina et Zac qui semblent complices, des rires partagés, des discussions, des gestes amicaux. Des amis quoi, point barre.
Les réseaux sociaux, ils se sont enflammés, les fans, ils étaient ravis à l'idée de ce couple inattendu et ils ont scruté chacune des apparitions publiques des deux. Mais Nina Dobrev, elle a choisi de répondre avec une simplicité à cette rumeur. Le 1er octobre, elle était à l'aéroport de Los Angeles et il y a un journaliste de TMZ qui l'a interpellée et lui a posé la question directement. Est-ce que vous êtes juste amis? Nina Dobrev, elle a juste répondu oui. Genre elle a fait un sourire, elle a hoché la tête et elle a dit oui. Une réponse très courte mais suffisante pour dissiper les doutes. Quant à sa rupture avec Shaun White, elle n'a pas livré tous les détails, mais il y a beaucoup de posts qui laissent sous-entendre qu'effectivement, elle aurait été trompée. Il y a beaucoup de médias américains et tabloïds aussi qui sortent des clichés de Shaun avec une autre femme. En fait, il y a des comparatifs style pendant que Shaun est en train de kiffer avec la maîtresse, Nina Dobrev, elle vit son meilleur glow-up. Donc voilà, les internautes ils sont très team Nina Dobrev sur tout ça. Et TMZ lui a donc posé la question, genre comment est-ce qu'elle se sent depuis la séparation, son état d'esprit. Et elle a dit, vous savez quoi, je suis enthousiaste pour l'avenir et la seule chose qui est certaine, c'est le changement. Elle met fin aux rumeurs, elle reprend contrôle de son récit amoureux et de son récit personnel. Et franchement, moi, pour du coup voir 2-3 petits TikTok qui tournent sur elle, notamment à la Fashion Week Miu Miu, là, elle était... magnifique, genre vraiment le glow-up de la dame, je suis choqué. Donc voilà, bravo Nina pour ton glow-up et pour tes prises de parole quoi. On parle d'autre chose et c'est un autre registre. Je vous parle de Mark Sanchez, qui est l'ex-compagnon d'Eva Longoria et l'ancien quarterback de la NFL, qui malheureusement a subi un traumatisme dans la nuit du 3 au 4 octobre. Il est âgé de 38 ans et il a été poignardé lors d'une altercation survenue dans les rues de la ville de Indianapolis. Selon les premières informations, l'agression s'est produite après minuit dans une zone animée du centre d'Indianapolis. Les forces de l'ordre local ont bouclé le périmètre pour permettre l'intervention des secours. Mark Sanchez aurait été impliqué dans une dispute violente avec un autre homme qui aurait aussi été blessé et il se serait donc fait poignarder. Il a été conduit à l'hôpital, il a subi une intervention d'urgence et on pouvait lire « Mark Sanchez a été blessé à Indianapolis samedi et se remet actuellement à l'hôpital dans un état stable. Nous sommes profondément reconnaissants envers l'équipe médicale pour ses soins et son soutien. Nos pensées vont à Mark ainsi qu'à sa famille et nous demandons le respect de leur vie privée pendant cette période difficile. » Mais pendant qu'il recevait des soins, il a été placé en garde à vue. Et selon les enquêteurs, apparemment, il est soupçonné de plusieurs infractions comme coups et blessures, entrée illégale dans un véhicule à moteur, ébriété sur la voie publique. Donc pour le moment, l'ex-joueur reste présumé innocent de ce dont il est accusé, mais ça fait quand même du bruit. Toutes les personnes aussi qui ont été impliquées dans ce qui s'est passé auraient été identifiées et pour le moment, aucune autre arrestation est prévue. Au moment où j'ai écrit, Mark Sanchez, il était hospitalisé sous surveillance médicale. La police poursuit leur enquête et si son état de santé semble stable, les circonstances exactes de l'agression restent floues et il se peut que prochainement, on en apprenne plus. Pour réagir, franchement, les US me font peur. Et en dehors de ça, je vous en parle ici aussi parce que j'ai trouvé les médias mais tellement... je vais pas dire putaclic, mais dans l'abus par rapport à ça. Alors attention, je remets pas du tout en cause l'agression ou quoi, c'est pas ça que je dis, mais tous les titres, c'était l'ex-mari d'Eva Longoria poignardé, l'ex-mari d'Eva Longoria ceci, l'ex-mari d'Eva Longoria cela, et en fait, toutes les photos de tous les articles mettaient Mark Sanchez et Eva Longoria. Vous avez entendu un moment où j'ai parlé d'Eva Longoria, à part pour introduire le mec pour celles et ceux qui ne le connaissaient pas? Quelqu'un peut répondre? Non, personne? Bah c'est normal parce qu'on parle pas d'elle. Je trouve que c'est d'un putaclic. Après vous allez me dire c'est leur taf, je suis d'accord. Mais quand même quoi, Eva elle a rien demandé, elle va se retrouver mêlée à ça encore. Bichette. En tous les cas, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà tout le monde pour le côté international de Mix the Tea cette semaine. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. On se retrouve tout de suite pour les deux gros dossiers. Le dossier Lisa Marie, Gabriel et Émilie, vu en long, en large et en travers, j'ai tout regroupé, vous n'allez pas être déçus. Et également la nouvelle relation de Sarah Frézou qui elle aussi fait pas mal de bruit. Bref, c'est parti, jingle. Vous le savez, je le sais, nous le savons, pour les gros dossiers, je reste principalement sur mes notes. Je l'ai dit au tout début de l'émission, et je le répète, cette année, la diffusion de La Villa des Cœurs Brisés, c'est une tornade.
Gabriel Ayuso n'est pas épargné par les internautes. Le candidat est accusé d'avoir trompé Lisa Marie, sa petite amie, sur le tournage de l'émission. Une infidélité qui fait parler tout le monde depuis plusieurs jours, voire limite semaines. Selon plusieurs informations, Gabriel aurait fauté avec une certaine Émilie qu'il a rencontrée avant le tournage. Il l'aurait donc fait venir dans la villa en tant que prétendante, Bastos avait dit. Il lui a fait croire que dès qu'elle allait arriver, ils allaient se mettre en couple en télé, qu'elle allait gagner des abonnés. C'est cool ça pour genre montrer que l'amour c'est réel. Aujourd'hui, Émilie veut bien rétablir la vérité aux yeux de tous. Dès le lendemain de l'arrivée des prétendantes, Émilie a bien fait comprendre que la nuit les avait rapprochés, Gab et elle. Donc c'était une séquence où il n'y avait pas de caméra mais les micros branchés. Mais tout ça, elle a décidé d'abandonner ses dires. En gros, elle n'a pas voulu en dire plus. Et maintenant que plusieurs mois se sont écoulés, elle devient de plus en plus bavarde. En fait, lors d'un récent live sur les réseaux, elle a dit, je cite, « Ce qui s'est passé avec Gab, c'est que, bon, je vais pas vous faire un dessin, on n'a pas joué à la dinette dans la chambre, quoi. Il n'y a pas eu qu'un bisou, il y a eu beaucoup plus. » Elle dit aussi qu'il y avait plein de témoins, qu'ils n'étaient pas que les deux dans la chambre. Lisa Marie serait bien au courant de l'infidélité de Gabriel et aurait décidé de lui pardonner sa faute. Donc elle aurait su il y a quelques mois, d'après les informations que j'ai trouvées. Émilie, elle dit qu'aujourd'hui, elle est prête à appeler Lisa Marie pour tout lui raconter. Les internautes, quand ils ont entendu ça, de prime abord, ils ont été super méfiants. On pouvait lire en gros que les gens étaient là en mode le buzz, ça sert à quoi de dire ça maintenant? Bravo à toi, quel respect pour toi-même aussi, parce que du coup, elle s'est tapé un mec en couple. Et donc, tout le monde attendait des réactions. Ça, c'est un petit peu pour vous réintroduire tout ce qui s'est passé. D'accord? Maintenant, les updates. Soyez prêts. Dans un premier temps, Lisa Marie, elle avait simplement publié une story. Elle disait « J'ai trop souvent cette impression d'aimer plus les gens que eux ne m'aiment. » Samedi 4 octobre, elle poste d'autres choses. Elle dit « On est rentré de tournage avec Gab, on est arrivé à Bali hier soir très tard. » Et elle a dit qu'elle avait besoin de recul, qu'elle avait besoin de se reposer, de couper les réseaux avec tout ce qui se passe. Encore une fois, je précise que si Lisa Marie est au courant de la tromperie depuis day one et qu'elle l'a pardonné, son cinéma, là, c'est un cinéma pour faire parler. Parce que quelques jours plus tard, elle reprend la parole. Dans une série de stories, elle dit qu'elle découvre des choses sur les réseaux, des choses qui lui font pas plaisir, qu'elle n'est pas impulsive, qu'elle voulait prendre du temps pour elle, pour réfléchir, et que du coup, elle se retrouve seule, qu'elle a loué une villa toute seule pour prendre soin d'elle, et qu'elle a fait des découvertes en même temps que nous. Que Gab et elle, ils s'aiment plus que tout, qu'elle retournera jamais sa veste, qu'ils sont toujours en contact et qu'il est toujours là pour elle. Je vous laisse regarder, je vous donne un avis. Alors, j'ai pris ma villa toute seule parce que forcément, comme vous, je découvre des choses sur les réseaux, des choses qui font pas forcément plaisir. Maintenant, je suis pas quelqu'un qui réagit sous le coup de l'impulsivité quand il s'agit de quelque chose d'aussi important que mon couple. Donc c'est la raison pour laquelle là j'ai décidé de prendre du temps pour moi, de prendre du temps pour réfléchir. Du coup, pour ça, forcément, il faut que je me retrouve seule. Du coup, j'ai pris une villa. Voilà, j'essaie de faire des choses pour moi. Là, je me suis préparée. Je vais sortir boire un petit verre. Aujourd'hui, j'ai fait maison. Enfin, c'est des trucs bêtes, mais je sais que les filles, vous me comprendrez. Et là, j'essaie juste de me poser. On vient de rentrer de tournage, en plus avec Gab. Donc, c'est fait que aussi, on est un peu décalé, on est très fatigué. Moi, je pense que je vais avoir besoin d'un peu de temps. Pour réaliser, je pense, les choses aussi que j'ai découvertes en même temps que vous. Mais en tout cas, sachez qu'on s'aime et que je ne retournerai jamais ma veste. Même si certaines personnes qui se prennent pour des blogueurs aimeraient que ça se passe comme ça ne se passera pas comme ça. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime, c'est la personne que j'aime le plus au monde, Gabriel. Voilà, comme ça c'est dit. Et même si là on est dans un bas actuellement, je ne vois ni le dénigrer, ni rentrer dans le piège des gens qui n'attendent que ça. Et c'est tout. La seule chose que ça m'a permis, c'est de faire, du coup, c'est d'être un peu seule et de prendre du temps pour me ressourcer. Mais on est toujours en contact, on se parle et je sais qu'il est là pour moi. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, ça va aller, c'est une mauvaise passe. Mais pour avoir le temps de répondre à toutes vos questions, même à vos questions tout court. Et puis on va pas se mentir, les 3/4 des questions que j'ai reçues là, c'était par rapport du coup à ma relation avec Gab.
Du coup, je pense que, j'espère vous avoir bien répondu. Et je vous répondrai à la suite des questions demain. En tout cas, merci pour les messages que je reçois, je vous promets, ça me fait vraiment chaud au cœur. Aujourd'hui, j'ai reçu tellement de messages gentils, bienveillants, de femmes et d'hommes qui étaient de bons conseils, ça m'a fait du bien. Sachez que j'arrive pas à répondre à tout le monde, mais je lis tout. Donc merci, je vous embrasse très très fort, je vous aime très très fort et je serai là demain. Plein de bisous. Mon avis est que je trouve que Lisa Marie s'exprime avec une grande maturité par rapport à ça je peux pas lui enlever et je ne peux point le nier. Cependant, si vous avez bien écouté le magnéto, il y a un moment où elle dit qu'elle ne veut pas donner raison à certains blogueurs. Je pense qu'elle parle de Bastos. Et quand on a guetté ça en live, il y a 2-3 internautes qui m'ont dit, donc de la communauté, cœur sur vous, qui m'ont dit que, en gros, on dirait que Lisa Marie reste avec Gab juste pour ne pas donner raison à Bastos. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais je peux totalement entendre cette remarque. Et du coup, je voulais vous la partager pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que LM reste avec Gab aussi pour... Donc aussi, pas en mode elle reste avec uniquement pour ça, pour ne pas donner raison à Bastos, je sais pas. Gab, premièrement, il a posté une vidéo pour répondre, une vidéo que je trouve mais scandaleuse, dans laquelle il renvoie à ce que Lisa Marie a dit en fait. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez l'entendre, il est là en mode non mais pourquoi je réagirais, elle a tout dit, voilà, allez voir ses stories. Mec, tu peux porter tes coronets 5 minutes et défendre ta copine qui a à peine 22 ans et qui s'en prend plein la gueule sur les réseaux au lieu de dire « Ah bah elle a tout dit, c'est bon, allez la voir ». Je trouve ça, permettez-moi le terme, d'une lâcheté énorme. J'espère que ça ne sera pas mal pris ce que je dis, mais vraiment, je le trouve très lâche. Les amis, juste pour vous dire, vous me posez beaucoup de questions. C'est vrai que j'ai pas pris la parole. Lisa Marie l'a fait en story là à l'instant sur Instagram et il l'a très bien fait. Voilà, donc si... elle répond à toutes les questions qu'on me pose à peu près. Donc si vous l'avez checké, c'est sur son compte Insta. Et voilà. Elle l'a archi bien parlé. Et c'est aussi pour ça que je l'aime autant. Voilà. Bisous. Bon les amis, j'ai pas été trop là aujourd'hui. Et ensuite, il a fini par poster des messages également. Il a dit en toute transparence, je tiens à ce que tout le monde sache que ce que nous traversons est personnel. C'est eux qui en parlent toute la journée. Et j'assume pleinement mes responsabilités. Je reste aux côtés de Lisa Marie avec tout l'amour et le respect qu'elle mérite. Et je vous demande de respecter notre intimité. C'est eux qui en parlent. Merci pour le soutien, merci pour l'amour. Et voilà. Et dernière nouvelle, il y a Lisa Marie qui a donc refait une vidéo par-dessus en disant qu'elle restait avec Gab, qu'elle s'était remise avec, qu'elle avait fait une crise d'angoisse, qu'elle l'avait appelé, comme si on ne savait pas qu'ils allaient ne jamais se séparer déjà. Donc encore une fois, en fait, plus le temps passe, plus j'ai l'impression qu'ils sont en train de générer du buzz autour de ça, qu'ils sont en train de générer de quoi faire du business autour de ça. Et ça m'attriste de ouf. Vraiment, ça m'attriste de ouf parce que moi, je les trouvais ultra sincères. Et en fait, c'est en train de nous faire un Marois et Vincent. Voilà, tout simplement. Un Marois et Vincent de la saison précédente de La Villa, où tout le monde au début était là en mode « Ah, mais regardez le couple, ça va être le couple de l'année. » Et bam, diffusion qui arrive, le buzz autour d'eux. Et c'est le mauvais buzz, ça. Je vous laisse regarder. Et sauf qu'hier, très tard, j'ai fait une petite crise d'angoisse. Je me sentais pas bien. Et du coup, j'ai appelé Gab. Et je suis partie le voir. Voilà. Je m'en fous des gens qui me jugent par rapport à ça. J'en ai rien à faire. Je suis juste une femme amoureuse, tout simplement. Je suis amoureuse et surtout, je suis quelqu'un qui a de l'espoir. J'abandonne pas au premier obstacle, surtout qu'on parle de quelque chose qui, certes, me brise le cœur, mais date de il y a 6 mois, quand on venait de se mettre ensemble. Alors, c'est absolument pas une excuse, il le sait. Mais surtout, sachez que ce que je lui dis en privé et ce que je dis sur les réseaux, c'est complètement différent, dans le sens où de toute façon, sur les réseaux, je prendrai toujours son dos. Après, notre relation, elle est privée. Bien évidemment que je lui en ai mis plein la tête. Mais ça le concerne, lui et moi. Moi, ce que je veux juste que vous sachiez, c'est que chaque personne est libre de faire ce qu'il veut. Et oui, certes, c'est hyper difficile pour moi en ce moment. On va pas se mentir, hein. Les gars, moi, imaginez-vous à ma place. Je vois les images de la villa. Du coup, ça modifie mes souvenirs. Il y a des choses qui me blessent. Oui, du coup, je vous disais, forcément, il y a des choses qui me blessent. Il y a des souvenirs qui m'ont été arrachés, parce que du coup, je lui dis, mais attends, là, t'étais comme ça dans l'épisode, mais en fait, la réalité, il y avait eu ça, tout ça. Donc, c'est hyper compliqué. Et en tant que femme, c'est hyper humiliant, ce qui s'est passé sur les réseaux. Hyper humiliant. Surtout qu'on a une famille.
On a une famille, des amis, des gens qui voient ce qui se passe et c'est terrible. Maintenant, c'est un bas que j'ai décidé de surmonter à 2. Voilà. Et je suis amoureuse et je laisserai une chance à cet amour parce que je sais qu'il est unique. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez et voilà, je n'ai rien à dire en plus. Je termine l'émission avec Sarah Frézou qui nous présente son nouveau mec. Oh là là, les scandales. J'en ai parlé en voix off la semaine dernière parce que j'ai vu ça après mon montage. Mais Sarah Frézou, elle a affiché un bonheur avec un coach sportif parisien et elle a parlé d'une relation un peu plus sereine après une rupture difficile. C'est impossible pour Sarah Frézou de passer inaperçue, surtout quand on parle d'amour. Elle a eu plusieurs relations très médiatisées, des ruptures douloureuses et elle voulait se faire discrète. Mais l'amour en a décidé autrement. Et cette fois-ci, elle affiche un bonheur qu'elle ne cache même plus, même si Internet et notamment Aquababe avaient déjà levé le voile sur cette relation. Sur Snapchat, elle a partagé plusieurs stories. Dès la première, on voit un bouquet de fleurs. Elle dit « J'aime trop quand on me parle fleurs ». En légende, elle écrit la lettre S avec un cœur rouge. Ensuite, elle revient en vidéo en criant « C'est quelqu'un ça, j'aime trop mon crush, regardez, m'a mis la musique et tout ». Elle a ensuite adressé une déclaration en disant « Ça fait déjà un moment qu'on se parle, qu'on se voit, juste à voir le sourire que j'ai à côté, vous dit à quel point j'aime bien. Continue à parler, on a le dos assez large. » Les informations ont commencé à sortir. Sarah Frézou serait en couple avec KS Training, un coach sportif parisien très suivi des réseaux sociaux. On a eu une vidéo d'eux à bord d'une Porsche qui a circulé. Les blogueurs SkyResTVR et Aquababe ont aussi partagé des photos du jeune homme affirmant qu'il s'appellerait Smail. Et les internautes saluent un nouveau départ, mais d'autres disent qu'il faut rester prudent. Je vous rappelle que Sarah, elle a eu une rupture compliquée. Elle avait dit « Je me suis fait tromper au moins 2-3 fois. » Message à l'appui, vous savez très bien que moi, j'assume tout le temps. Aujourd'hui, on dirait qu'elle est plus heureuse avec quelqu'un d'autre, mais les internautes se montrent méfiants et tout le monde rajoute son grain de sel par rapport à cette nouvelle relation. Je vous laisse guetter ça. Bref, pour clôturer un peu ce sujet, pour vous dire, oui, je suis avec quelqu'un dans ma vie. Oui, il a un métier. Oui, il a jamais eu besoin de moi avant, pendant et après moi. Il a un métier, il travaille, c'est un bosseur et vous n'avez pas le droit de dénigrer les gens que vous ne connaissez pas, qui ont travaillé toute leur vie parce qu'ils se sont mis avec une meuf qui est connue sur les réseaux sociaux en les descendant, en les faisant passer pour des moins que rien et qui sont là que par profit avec quelqu'un, en faisant passer déjà la personne pour quelqu'un d'éclaté, en le rabaissant. Franchement, c'est trop méchant, je le prends trop mal, genre en mode comment Sarah elle a réussi à serrer ce plan. Déjà c'est lui qui est venu me parler pour information, hein, les gars. Donc je suis son style, donc ça a matché, c'est pas de ma faute les meufs. Je suis désolée, je n'ai pas de guide touristique de la drague pour attraper des pains, j'ai pas la boulangerie, excusez-moi. Mais voilà, arrêtez de dénigrer les gens, il a son métier, il bosse. C'est vraiment un bosseur et ça pour le coup c'est vraiment un point positif que j'ai trouvé chez lui, c'est que vraiment c'est un mec qui se trompe pas les pouces, il travaille, il a ses propres moyens. Voilà, moi je fais pas partie des meufs qui cherchent les mecs plâtrés de ouf, qui sont dans l'illégal et tout, c'est pas mon délire. Moi je me mettrai jamais avec un mec où on peut frapper ma porte à 6h du matin, d'accord? C'est vraiment pas mon délire. Donc ouais, il travaille honnêtement. Il n'est pas multimilliardaire, mais c'est un bosseur et ça je vous le laisserai pas lui enlever ça. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Mais voilà. Merci. Alors pour réagir, effectivement, on le sait, Sarah Frézou n'a pas eu souvent de la chance en amour, donc on va espérer que cette fois ce soit le cas, mais je peux pas me permettre de vous dire oui elle va être heureuse ou oui elle va être malheureuse, j'espère juste qu'elle fait attention. Un petit peu plus tard, c'est la personne, le monsieur lui-même, donc Smail, qui a pris la parole. Il a dit « Je suis sur les réseaux depuis longtemps avec une visibilité qui me convient, si ce n'était pas moi, ça aurait été un autre et les critiques auraient été les mêmes, donc quoi, Sarah devrait rester seule juste parce qu'elle s'appelle Sarah Frézou. Avant même de connaître Sarah Frézou, j'ai connu Sarah, la personne, le reste appartient à Dieu. » Et en fait, les internautes, il a dit ça parce que les internautes pensent qu'il s'est mis avec elle pour la notoriété, pour les abonnés, comme déjà ses ex ont pu le faire. Et lui, il essaye de prendre la défense en disant que non. Mais les internautes, ils disent Sarah Frézou, elle capte pas ou quoi? Son mec lui a dit relais mes stories. Et dans les 3, il place son entreprise 15 fois. Elle est tellement aveuglée, j'ai de la peine pour elle. Quand elle va te faire un gosse sur le dos alors que t'étais juste venu gratter des abonnés, faudra pas te plaindre. Et du coup, on se voit que les internautes sont quand même
inquiet, je pense, que Sarah se fasse encore une fois avoir et qu'on profite d'elle et qu'on profite de son nom pour mettre en avant une autre personne, une entreprise ou peu importe. Et j'espère vraiment que c'est pas le cas parce qu'elle a déjà assez morflé en amour. Sauf que quand ce n'est pas Internet qui fait des siennes par rapport à Sarah Frézou, c'est Maëva Guénam. Et oui, elle s'est publiquement moquée de la relation avec Sarah Frézou. En fait, sur TikTok, il y a une vidéo qui a fait énormément de bruit où c'est écrit Sarah Frézou quand elle a un nouveau mec. Et c'est une vidéo où on a... on va dire une satire de la vie de Sarah Frézou. Et Maëva Guénam a repost cette vidéo. Dans les commentaires du post, on peut lire « Moi, j'arrive même pas à me marier une fois » et elle 15, on est tous fatigués de Sarah Frézou, ou encore Maëva Guénam qui republie. Je vous laisse guetter ça. Les filles, il m'a offert un bouquet de roses. C'est un gentleman, les filles. Je vais trop vous le montrer et tout. Comment il est beau. Arrête, je vais te montrer, c'est rien. Bref, les filles, elle a tout donné. Dinguerie, restaurant et tout. Petit bouquet et tout. Ça fait plaisir. Mais c'est rien, montre tout, wesh. Bref, les filles ne vont pas se montrer. Les filles, je suis en date. Yes, please, 2 IT pitch. Yes, thank you. Ouais. Y'a quoi? Bah quoi, je parle anglais, hein. Ouais. Bah vas-y, wesh. Thank you, thank you. Thank you so much, love you. Bref, do you... Y'a quoi? Je me suis sans l'âme de ma vie. Ça vous en a sans cesse, me charge. Les filles, il est trop beau. Les filles, j'ai trop... Mais je fais... Il fait pas. Alors là, je suis encore dans une nouvelle relation. Déjà, ça me fait du bien. Genre, vous voyez, genre là, je sens que c'est bon, j'ai marié et tout. Je sens que c'est le vrai homme et je vais finir ma vie avec lui, c'est sûr. Genre. Donc on voit que notre chère Maëva Guénam, qui ne voulait plus être dans les polémiques, finalement sait quand même comment y être. Et en republiant cette vidéo, évidemment que ça allait faire parler. Vous me direz ce que vous en pensez. Comme chaque semaine, voici votre horoscope. Je sais que c'est quelque chose que vous aimez beaucoup maintenant et on commence avec les béliers. En amour, la venue au monde d'un enfant ou d'un petit enfant ou l'apparition d'un nouvel amour dans votre vie vous remplira d'émotions. Vous aurez tendance à dépenser plus d'argent que d'habitude lors de vos sorties. Au niveau travail et argent, vous aurez un emploi du temps chargé avec de nombreuses rencontres avec vos clients ou fournisseurs cette semaine. Vous pourriez faire face à une contrainte horaire importante. Pour les taureaux, en amour, Vénus, la déesse de l'amour, veille sur votre sphère sentimentale. Cela dit, vous faites des prises de conscience puissantes et renversantes en ce moment. Travail et argent, vous démontrerez une grande capacité d'adaptation face aux changements professionnels et artistiques qui s'opèrent cette semaine. Un collègue ou une situation incongrue pourrait vous faire sortir de vos gonds. Pour les Gémeaux, vous émerveillerez votre partenaire par des gestes attentionnés. Vos efforts seront récompensés lorsqu'un enfant reprendra sa vie en main. Travail et argent, des problèmes d'inexpérience de la part de vos collègues, clients ou supérieurs vous demanderont de vous impliquer davantage pour remédier à leurs erreurs. Autrement, vous avez été victime d'une injustice au travail et vous prenez des mesures pour y remédier. Pour les cancers, votre nid douillet exige que vous entrepreniez des réparations ou des rénovations majeures. Cela pourrait également inclure l'achat d'une nouvelle résidence, de nouveaux meubles ou une toute nouvelle déco. Au niveau travail et argent, avant d'accepter de signer un engagement pour un projet, il est essentiel de vous assurer qu'il s'accorde avec vos valeurs. Pour les lions, certains d'entre vous sont prêts à mettre fin à une relation malsaine. D'ici peu, vous renouerez avec l'amour et cet amour vous apportera un gros plus. Sinon, votre relation amoureuse connaîtra une période de prospérité au cours de la semaine à venir. Travail et argent, vous allez signer un nouveau contrat ou vous allez faire face à une nouvelle situation professionnelle. Au niveau des vierges, les rencontres familiales seront fréquentes. Vous aurez souvent l'occasion de vous retrouver dans les bras de l'être aimé et de vous laisser bercer par sa douceur. Pour le travail et l'argent, vous accomplirez les tâches nécessaires pour décrocher un contrat d'emploi, un poste mieux rémunéré, ou bien vous organiserez une rencontre avec un producteur pour lui présenter votre projet artistique. Pour les balances en amour, une merveilleuse nouvelle ou un événement positif vous remplira d'allégresse. Il pourrait s'agir d'une belle rencontre, d'une grossesse, d'un projet de mariage ou d'union civile. Un projet vous sera également proposé et vous accueillerez la nouvelle avec enthousiasme. Pendant ce temps, vous signerez un accord important lié au travail, à la créativité ou aux affaires. Pour les scorpions, vous n'hésiterez pas à séduire et à gagner le cœur de l'être aimé. Vous serez aussi en mesure de supporter vos proches et vos amis, dans les hauts comme dans les bas. Bref, vous allez faire preuve d'une belle empathie. Vous devrez vous adapter aux nouvelles décisions de votre patron dans la sphère travail et argent, sans trop savoir où il veut en venir.
Vous verrez bientôt la lumière au bout du tunnel. Pour les Sagittaires, en amour, vous aspirez à une relation ouverte et authentique, mais votre partenaire semble réticent à s'engager pleinement. Les célibataires sont sur le point de faire une rencontre mémorable qui changera le cours de leur vie amoureuse. Au niveau travail et argent, vous découvrirez de nouvelles voies artistiques ou professionnelles. Vous séduirez de nouveaux clients ou partenaires d'affaires. Pour les Capricornes, en amour, vous planifiez votre retraite avec votre douce moitié. Les rencontres avec vos amis sont très agréables. Vous apportez un soutien sans faille à un jeune adulte qui souffre d'anxiété devant l'avenir. Au niveau travail et argent, vous accomplirez beaucoup de travail malgré les obstacles qui se présenteront. Le déficit d'organisation entrave considérablement l'avancement d'un projet. Pour les Verseaux, l'un de vos amis ou de vos proches connaît actuellement des difficultés. Les projets liés au couple seront mis de l'avant. Vous pourriez envisager de planifier un voyage ensemble, de marier ou d'avoir un enfant. Au niveau travail et argent, votre expertise professionnelle, artistique, commerciale ou d'affaires, ou même politique, sera très demandée et convoitée. Et enfin, pour les Poissons, en amour, une magnifique histoire est sur le point de se dessiner à l'horizon. Que Cupidon en soit témoin, les cœurs solitaires ne seront plus jamais seuls. Niveau travail et argent, vous saurez vous adapter aux décisions imprévues d'un dirigeant. Si cela ne vous concerne pas, un simple coup de fil suffira pour que vous vous lanciez dans une nouvelle activité professionnelle, artistique ou d'affaires. C'était votre horoscope de la semaine sur Mixosity avec le média nouveau moi.ca et je vous laisse avec la conclusion. Voilà tout le monde pour Mixosity cette semaine. J'espère sincèrement que l'émission a pu vous plaire. Si c'est le cas, dites-moi ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de liker et vous abonner, ça aide grandement à faire développer la chaîne. Deuxième et dernier emoji, évidemment, vu qu'on a partagé un certain animal dans mon avis sûr, je voulais une suite logique et j'ai envie de voir une citrouille dans mon espace commentaire pour ce deuxième emoji de la semaine. Rejoignez-moi sur tous les réseaux sociaux, on se retrouve dès demain et tous les jours de la semaine à 18h pour des nouvelles vidéos. On se voit dimanche prochain à 10h30 pour Mixosity. En attendant, je vous embrasse très fort, c'était Rudy. Bisous, bye tout le monde.